du coup, voilà, les journalistes, ils parlent que de ça. Putain, Sonia Mabrouk, on est encore sur une émission avec les tokens. Non, c'est pas les tokens, c'est juste qu'il y a deux types d'arabes. Je rigole, pardon, j'adore faire des blagues problématiques. On était pas du tout organisés. Oh, le cornu. Tu vois, en plus, le cornu, ça se voit, il a pas envie. Je trouve que ça se voit, il a pas envie. Lui, il veut rester ministre de les armées. En plus, c'est un vrai bandeur de l'armée, c'est peut-être pour ça aussi, tu vois. Non, mais là, il a le droit à son chauffeur privé jusqu'à 67 ans, il est trop drôle. Non, je crois qu'il l'est pas. Parce que lui, c'est un vrai bandeur des armées. Il veut juste être ministre des armées. C'est la seule place qu'il a eu toujours sous Macron. Peut-être eu une autre au début, tu vois. Non, il y a toujours cette tronche. Mais oui, parce qu'il a pas envie de se montrer, je trouve. Il a été à l'agriculture, il a été à l'armée et un autre truc. Parce que là, franchement, même pendant la dissolution de Bayrou, là, enfin pendant la démission de Bayrou, ce qu'il disait, c'était il a été ministre des Outre-mer. Ok. Et il disait, genre, putain, mais on va avoir des retards sur nos commandes d'armes et tout, nanana, genre, lui, c'est juste ça qui le saoulait. Il pensait vraiment qu'à son ministère là-dedans. J'ai la question de fou. Eddie, il est quoi? Alors, je suis un mâle cis, arabe, oui, dans hétéro, quel musulman, communiste. Ah, c'est backflip, il a pas sa langue dans sa poche, il a raison. Il rêve d'être Premier ministre, il prépare ça en collaboration avec le RN. Ah, vous êtes d'élu depuis avril, mais c'est pas parce qu'il a mangé avec le RN. Vous savez, il mange aussi avec LFI, lui, hein. Comment ça, gros? Ah, t'es enculé, genre sandwich, t'es fou. Mais c'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit, frère. Oui, mais t'es pas obligé de me le rappeler, moi j'ai le droit. Ça l'a fait rire que tu le dises, donc il répète, c'est tout. Arabe, frérot, dit le pays, qu'est-ce que t'as? Waouh. Devine. Je te jure, devinez les gens. Peut-être qu'il est tunisien, et juste vous oubliez toujours les Tunisiens. C'est normal qu'on les oublie, merde, du coup j'ai dit que j'étais pas tunisien. Je suis moins gros la vie. Ah, merde, en fait, non, si, genre, sandwich, il t'a clashé. Gros et beau, merci PLF, mon frère. Ça c'est des vrais frères, ça c'est des vrais joueurs. France. Oui, les Français. T'es algérien, j'y crois, mais d'où en Algérie? Turc. Tu quoi? Ah, ouais, les Tunisiens. Pas ici, frère, que dans son stream. Pourquoi on n'aime pas les Tunisiens? Non, je suis pas dans cette... Allez, Marocains, je dis. Kabyle. Là, vous êtes mes viewers, ça compte pas, frère. Jure, t'es Kabyle? Ouais, de Béjaïa. Ok. Peut-être qu'il est arabe comme Mélenchon. Tu vois, avec un A. Vous voyez, c'est pas que les racistes qui écrivent Mélenchon avec un A. Parfois, il y a des insoumis qui se trompent aussi. Ou alors, c'est là que t'es pas un insoumis, peut-être. T'es juste gauchiste. Ça, c'est grave. Moi, je capte. Non, du coup, je pense que c'en est pas. C'est peut-être un révolutionnaire ou un PA. Tu fais semblant de pas savoir quand ça s'écrit pour faire genre que t'es pas un insoumis alors qu'en fait tu l'es. Ah, tu l'as dit chez Lazawa en même temps. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fans de Lazawa. Là. C'est vrai. Les Kabyles sont pas arabes, si. T'as un chat de Zawaïs? Bah si. Moi j'ai un chat de stream gauche et en même temps je parle comme une merde, donc les gens ils... Ah, parler comme une merde, c'est un truc de Zawa? Bah y a des gens qui supportent pas le fait que je parle sans avoir les codes de la bourgeoisie, tu vois. Mais... Merci Cascade pour le 5e mois. Mais tu veux grave te créer des sauces. T'es en train de dire que la Zawa il pue la merde quoi, ok. Ouais, je sais pas les codes de la bourgeoisie. Le Cornu qui avait méprisé un journaliste guyanais quand il était ministre des Outre-mer. Ah, je regarderai après parce que là j'ai mon partage d'écran à Eddie, je peux pas lui montrer. Après ils ont bouclé là-dessus. Putain, vraiment, ça c'est le truc de... C'est quoi Zawa? C'est des streamers. La Zawa Prod. Kabyle de Béjaïa. Ça se dit Béjaïa, j'avais peur de mal le dire. Béjaïa, je te suis quand tu veux dans ta émission. Bah oui, mais je me suis dit peut-être que ça se prononce Belaya ou un truc comme ça, tu vois. Comme parfois il y a des mots français, tu les lis, ça ne prononce pas. Regarde, je t'écris le nom de mon village, tu me le prononces. Vas-y. J'ai écrit dans le chat. Attends, mais je vais pas le prononcer du coup. Ah si, tu lis ton village. Ok. Bah oui, je l'ai déjà dit. C'est même une blague. Le dites pas le chat. Bah pour moi, par logique, le premier G se prononce, mais pas le deuxième. Donc je dirais Bigulia. Bigulia. C'est ça? Non, Bigoulia. Ah, Bigoulia, ok. Bigoulia. J'avais le bon réflexe de pas dire le deuxième G quand même. Il faut appuyer sur le OU. L'accent tonique est sur le O. Pas mal en vrai, pour moi tu dis le U. Déjà, je t'insulte. Ça, c'est pour ça, genre, moi j'ai une langue qui se prononce pas. Une langue. J'ai un patois. Bah, si, c'est une langue le corse, mais je le connais pas par cœur. C'est corse, non? Bah oui. Depuis tout à l'heure, je trouve juste que les gauchistes sont stylés. Après, c'est peut-être un biais, mais je trouve qu'ils sont chill, tu vois. Facile à prononcer quand tu parles italien. Ouais, mais on est mieux qu'eux. Chico bigou, là. Tu parles corse étant jeune? Non, moi, ma famille, elle parle pas corse, en soi. Et la Corse, c'est raciste ou pas alors? Verdict? Comme tout le reste de la France. Et pourtant, c'est pas la région où il y a le plus de gens qui votent RN, etc., etc. Mais c'est aussi raciste que tout le reste de la France. Sauf les grandes villes, parce que c'est pas des grandes villes en Corse. Mais donc, je pense que si tu vas en campagne n'importe où, tu vas en Picardie, que tu vas en Bretagne, que tu vas en Normandie où je suis, que tu vas en Champagne-Ardenne, que tu vas en Alsace. T'as pas Alsace quand même, on va éviter l'Alsace. Quand tu vas à Toulouse, t'en auras autant, quoi. Toulouse, ça veut dire tout le sud-ouest. Désolé, pour moi, Toulouse, c'est le sud-ouest. Pas la ville de Toulouse. Donc, bah, comme le reste de la France, malheureusement, il y a beaucoup de... Ajaccio et Ajaccio, c'est chaud. Ajaccio n'est pas en Corse, c'est en Corse du Sud, c'est pas pareil. Et Bastia, c'est très bien, c'est là où il est quali. Et c'est là où il y a le plus de gauchistes, parce que c'est une ville. Le Sud est bad raciste. Après, ça vraiment, j'ai quasiment jamais été dans le Sud, pourtant c'est à 2 heures de route, mais j'ai trop eu la flemme dans ma vie, je suis restée dans mon patelin, quoi, je suis une pauvre. Et Ajaccio, Corse, haha. C'est un quartier pop dit bien. C'est quoi le lore de revendiquer que certains ils sont pas corses, genre? Parce qu'Ajaccio, c'est un proxy américain. En fait, c'est la ville d'Ajaccio. C'est la CIA, genre. C'est
Frère, il y a un McDo, déjà on n'avait pas... Enfin, je crois qu'il a explosé le McDo finalement, mais il n'y a pas tant de... En fait, c'est eux qui sont le plus pro à la mondialisation, il y a les Zara, il y a des trucs comme ça, alors que dans tout le reste de la Corse, non. Non, il y a les Zara. Non, il n'y a pas d'arabe, c'est là où il y en a le moins du coup. Ça coûte hyper cher à Ajaccio. Je peux te dire que moi, par exemple... bah non, bah en fait, genre, on sait, les populations discriminées en France, elles se retrouvent plus dans les classes prolétaires, et à Ajaccio, c'est super cher. Moi, par exemple, mon ex, j'ai un ex qui était marocain-tunisien. Ses deux parents étaient des immigrés, lui c'était juste seconde génération quoi. Et bah, il habitait à côté de Bastia, mais en HLM. Bah, après, moi je le connaissais parce que j'habitais pas loin, tu vois, donc bon. Ouais, c'est comme partout en France, c'est très sectarisé. Là où il y a les pauvres, c'est aussi là où tu trouveras la majorité de noirs et d'arabes parce que le racisme. Logique. De toute façon, ils ont perdu leur club, les bolos. Non, mais en fait, à Ajaccio, quoi. Ils ont perdu leur club. Ouais, leur club de foot, ils étaient nuls, quoi. Bah après, à Bastia, on avait plus de thunes, donc on est passé en Ligue nationale à une époque. Non, mais le club d'Ajaccio, il a été dissous, genre. Bah, je sais pas. Je crois que c'était la CA, il y a eu des problèmes avec la mafia ou un truc comme ça. Il y a un Burger King à Sacola. Ouais, mais il y a un Burger King à Bigoulia, ok. C'est très bien un Burger King. Il y en a un à Bigoulia depuis que je suis partie. En fait, en tant que bandeur de Marseille, je vois un peu le pipeline corse, mais. Ah, bof! Marseille, pas trop pareil. J'ai vécu à Marseille. Si, la Marseille et tout, je vois un peu. Ah non, parce qu'en Corse, c'est vraiment... Je sais pas, après, il y a peut-être des légendes de Marseille, mais en tout cas, en Corse, c'est vraiment l'extrême droite, hein, la mafia. C'est pas... C'est comme la mafia de Fréjus, quoi. Bon, dehors de Marseille, ça existe, c'est trop bien, Marseille. Vous êtes fous, c'est trop bien, Marseille, c'est la plus belle ville du monde, en fait. Marseille, il y a des Corses, oui, c'est vrai. Il y a une lourde diaspora corse, et on parle de diaspora pour la Corse, sachez-le, j'utilise pas ce terme pour vous faire chier. Il y a beaucoup de diaspora corse à Marseille, il y a Aix, les bourgeois à Aix, les autres vont à Marseille. Les Corses qui vivent à Marseille sont insupportables. Mais non, ils sont communautaristes si vous préférez, mais bon, si vous voulez vraiment utiliser ce mot, parce que les gens ils ont une identité propre à laquelle ils veulent se revendiquer, et du coup ils restent ensemble. L'entrisme corse. Ouais. En même temps, bah, captez-le, c'est des gens qui se font... Pas qui se font discriminer, je parlerai pas de discrimination, mais il y a tellement de clichés sur la Corse qu'au bout d'un moment, ça te force à développer une identité nationale. C'est des indépendantistes, on est loin. Parle bien de l'OM, s'il te plaît, Mao. Moi, je suis Marseille, c'est pas un club de merde qui est l'OM. Moi, j'aime l'OM par... J'aime l'OM par réaction. Et par Joule. Mais... réaction. Bah parce que j'aime pas les Parisiens. Ah, basé. Marseille, plus belle ville du monde quand Rome existe, bref. Après, est-ce qu'on veut vraiment border Rome et les saluts romains? Mais pour moi, s'il y a un truc où les Parisiens et les Marseillais, on doit se serrer la main, c'est pour dire que les horribles Lyonnais existent. Le mec vit en banlieue parisienne et défend l'OM. Oui, c'est vrai, ça vient d'où? Alors ça, c'est un vrai problème. Ça commence à m'énerver, ça. Toute l'année, je me bats contre ça. C'est justement parce que je suis de banlieue parisienne. Marseille. Oui, pourquoi Marseille, t'es parisien? Ah oui, en fait... Pas de racisme. Justement, je suis de banlieue parisienne, je suis pas parisien. C'est-à-dire, depuis quand la capitale, ça me représente? La capitale, les gens, c'est le symbole de la bourgeoisie, pendant que nous, on est les prolos de merde en banlieue. Ah oui, ah bah non, en fait, alors, vous êtes parisien. La capitale, alors que t'es de banlieue, ça pue sa mère. Je le dis, donc à la rigueur, supporter le Red Star, qui est le club de Saint-Ouen, qui est un club de banlieue, qui est le club qui représente la banlieue française, enfin française parisienne, pardon, mais ne soyez pas pour le PSG. Vous êtes banlieusard. Être un bourgeois et sucer la capitale, en fait, vous êtes des bouffons. Vous êtes parisien, quand même. En fait, je suis désolée, mais d'un point de vue... Je sais que ça peut être non, mais moi, je suis corse, je suis pas bigouille, tu vois. Genre, au bout d'un moment, vous êtes parisien pour nous. Toute la région s'appelle Paris. Et si vous venez du sud-ouest, ou vous êtes bordelais, ou vous êtes toulousain. Les autres villes n'existent pas. Oui, mais vous n'êtes pas des Iliens. Des franciliens, on dit. Voilà, déjà, c'est bizarre, francilien. Ah bah, Île-de-France. Mais pour nous, en tout cas, vous êtes des Parisiens, comme pour moi, les gens de Villeurbanne sont des Lyonnais, comme les gens de... Ah, c'est un PB pour moi, justement, de penser comme ça. Mais je comprends, hein, mais c'est un PB. Mais c'est parce que... C'est de la méconnaissance, mais comme nous, on connaît pas Bastia Ajaccio, tu vois. Ouais, bah après... Tout ce qui n'est pas parisien, Île-de-France, Lyon, Île de Lyon, c'est la province. Au bout d'un moment, on peut pas faire plus généraliste que mettre toutes les régions ensemble et dire province. Donc vous avez votre mot, vous êtes parisien, c'est tout. Mais ça, je suis d'accord. Moi, je suis anti-Paris, parce que moi, globalement, bah non, t'es parisien. Centre de la France, j'ai le seum. Nous, on est des provinciaux, toi, t'es un parisien, gamis, oui, nous, on l'a pu s'accepter, finalement. Pau Bayonne, très différent de Bordeaux-Toulouse. Ouais, mais c'est Bordeaux-Toulouse, les gens, je suis désolée. C'est la seule ville pour moi dans le sud-ouest. Sud-est, c'est Marseille. Nice,
Est-ce qu'on veut vraiment garder cette partie de la France? Il faudra y penser quand on fait la révolution, ça. Est-ce Tu qu'on peux faire tes cède études, aller travailler sur Paris sans déménager. Mais vous croyez que c'est un avantage? Oui. C'est mon rêve de ne pas aller sur Paris pour travailler et de pouvoir travailler dans ma banlieue sans avoir à prendre le métro de merde pour aller jusqu'à Paris. Oui, attends. Les gens. Après, je sais pas c'est quoi le pire. Prendre le métro tous les jours, TER ou tout, ou devoir déménager chez ses darons. Parce que, bah moi, je suis pas restée en Corse, c'est pas possible. J'ai dû prendre un avion, louer un appartement de 9 mètres carrés dans une résidence étudiante qui m'a coûté putain de cher. Et je pouvais pas faire des allers-retours. Donc, alors oui, j'étais à côté de la fac, le matin c'était pratique. Mais du coup, je voyais mes darons que 2 fois par an. Après, peut-être que vous en avez marre de vos darons au bout d'un moment aussi, à vivre toujours avec eux à 19 ans, 20 ans, 21 ans. 27 ans. 27 ans. Oui, c'est ça le truc, c'est que moi, 17 ans, frère. Par contre, c'était trop jeune. Mais nous aussi, en campagne, on doit bouger. Parce que nous aussi, les trucs, elles sont loin de chez nous. Pourquoi t'es parti en Normandie? Là, je me suis rapproché de ma grand-mère, c'est pas pareil. Mais j'habitais à Lyon, moi, quand je suis partie. Enfin, d'abord, j'allais à Aix, après Marseille, après Lyon. J'ai 26 ans, j'en peux plus de mon daron. Ouais, mais moi, je les vois que 2 fois par an depuis j'ai 17 ans, quoi. Paris, moche, lol. Alors, on n'a pas les mêmes goûts, alors, mais je préfère la campagne, moi. Mais faut qu'on éclate en campagne. Ouais, après, je peux comprendre que vous aimiez Paris, mais... Paris sur côté à la mort, c'est trop moche. Non, moi, je peux comprendre qu'on puisse trouver un charme. Bah, ça, je trouve si on a grandi dedans ou quoi, mais pour moi, c'est la campagne de fou. Pantoufle est vraiment sympa, a une pensée structurée, tandis que toi, tu n'as rien à retenir de ton contenu. Tu ne fais que brailler à chaque phrase. À bientôt, peut-être. Après, t'es fan de Cro-Blanc, d'Avloir. Donc je suis pas déçu. Critique-moi autant que tu veux. Là, c'est plutôt une insulte envers Pantoufle. Tu trouves Pantoufle sympa et pensée structurée alors que t'es un mec d'extrême droite. Moi, Pantoufle, c'est mon ref, hein. Fais gaffe à ce que tu dis. Hein. Le baiser de la mort. Après, Cro-Blanc, sa seule attaque sur moi, c'est oh là là, elle a été anorexique, elle ne guérira jamais, tu vas mourir et personne ne t'aime. Attends, mais tu sais que Avloir 42, la seule chaîne qui follow sur Twitch, c'est toi. Oh, merci bébé. Oui, parce que Pantoufle, il est pas en follower only. Ah, moi, j'en ai eu marre au bout d'un moment. Les premiers messages dans mon chat, c'est OnlyFan ou tu es belle. Ou pourquoi tu coinces ton manteau dans ta porte. Ou salope, tu suces. Un truc comme ça. Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Maintenant, au moins, ils sont obligés de follow, tu vois, les stats. C'est quoi la Quitte à me faire insulter. Il y a un mec qui vient dans mon chat tous les 3 mois pour me demander si j'ai déjà bloqué mon manteau dans une porte. Le jour où on s'en est rendu compte, j'ai regardé ses messages, il avait déjà fait 3-4 fois. Et il le fait toujours. Mais du coup, c'est un peu un lore de le mec est vraiment obsédé par ça, quoi. Et il follow que des meufs sur Twitch, on a été vérifié. Et il en pose toute la question. Et on pense qu'il en pose toute la question, oui. C'est-à-dire qu'il a un kink. Et ça lui stresse, non? Ça le stresse un peu de pourquoi les femmes, ça leur arrive ça. J'aimerais bien qu'elles sachent qu'il faut pas. Et du coup, ça me fait un peu rire, moi. Donc, je trouve qu'il est juste un peu bizarre. Il a pas l'air méchant. Lui, il m'a pas dit ça. Tu vois, genre, par exemple. Ou tu verras quand les boulots tombent, des trucs comme ça, tu vois. C'est un typico, le mec d'extrême droite. C'est vrai que c'est pas si mal de se coincer la ceinture, finalement. Oui, ça va, le mec est pas méchant. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre, mais pas méchant. Est-ce qu'on préfère la méchanceté ou la bizarrerie? Ah, je préfère la bizarrerie parce que moi-même je suis un peu bizarre, quoi. Moi j'ai la bizarre est bizarre, mais quand je parle de bizarre, je parle d'un mec où tu doutes de ses intentions, quoi. Ouais, on préfère la bizarrerie. Bah oui, parce qu'après il y a des gens bizarres et ils le font juste pas exprès. Lui, ça se voit, c'est un peu bienveillant. C'est toi qui as coincé sa ceinture de manteau dans une porte de voiture en montant que tu avais roulé avec ta ceinture qui traînait sur la route. Je sais pas, moi peut-être je suis un fou, mais je me dis, genre, est-ce que je préfère un mec qui m'insulte ma grand-mère, par exemple? Et genre, au moins, je sais que, t'as vu, je comprends ce qu'il essaye de faire. Le soft power de Jules. Il y a un mec, il y avait marqué pour un SMIC d'or et de platine. Là, le soft power de Julien, ça. Désolé, je pense qu'il a un king bizarre. Peut-être. Je pense aussi. Mais je préfère ça à un mec qui juste m'insulte. Lui, tu peux lui parler et essayer de capter ce qu'il a, tu vois. L'autre, il va juste être en mode, ok, je m'en bats les couilles, t'es une connasse. Ah, tu vas te faire violer par des Arabes. Ah, tu verras quand les noirs t'auront tué, on t'aura prévenu. Sur Roblox. Allez, ça aussi, ça. Je sais pas pourquoi, moi, ils se. Ras-le-bol, hop, ça parle de ras-le-bol. Toujours. Bizarre, c'est pas forcément incompréhensible, ça peut juste être atypique. Oui, c'est pour ça, moi, j'ai un affect pour les marginaux comme ça. Parce que j'ai vécu 2 ans en psy, frère. Je suis obligée. C'est vrai qu'aimer voir une meuf se bloquer le manteau, c'est un peu marginal. Ouais. Mais non, il a bloqué, je comprends pas pourquoi il a bloqué là-dessus. Je pense à un kink, hein, c'est la seule explication que je vois. Hein. C'est quand je vois Pascal Pro pour débuter ma branlette. Putain, mais pourquoi il y a toujours des fous dans mon chat? Ah, ça, tu vois, en termes de bizarrerie, ça, c'est. Après, ça peut être une blague. Paris, c'est moche, ça pue, c'est risqué, mais surtout, tu peux croiser Macron, la pire ville. Non, tu vois, il a des bons avis. Cool ce live. Après, la première chose qu'il a dit, c'est cool ce live, je vais pouvoir me branler sur Pascal Pro. Ouais, donc il a vraiment insisté, quoi. Et il a quand même l'air de gauche. Ton manteau, des fois. En vrai, ça m'arrive, tu sais, assez régulièrement quand même, hein, de bloquer un vêtement sur une poignée de porte. Quoi, oui, je pense qu'il troll. Il écrirait pas dans le chat s'il trollait pas, c'est ça le problème. Regarde là, l'image comme elle est. Les deux France. La France des riches, c'est la France des ceux qui se font taper par les riches. Ça pour moi c'est les deux. Tu sais dans le livre d'histoire géo là, quand t'as la photo au Brésil coupée en deux là. Ah ouais, ça c'est l'hôtel. Mais là c'est en fait il y a une partie de l'hôtel qui a été envoyée parce que eux c'est les privilégiés de l'hôtel sans être l'hôtel parce que eux-mêmes c'est des prolos, tu vois.
C'est la Souvent. sécu de l'hôtel qui empêche de rentrer, quoi. C'est la sécu de l'hôtel, putain, c'est vrai, c'est les voituriers, quoi. La France des riches et la France des quiches. Non, parce qu'en fait, les flics, ils représentent quand même l'ordre bourgeois, c'est la bras armée du fascisme et de l'ordre bourgeois. Alors que dans la rue, ceux qui sont contre, ils sont plus, à ce moment-là, ils pensent plus au fait que les flics leur cassent les couilles plutôt que Macron, tu vois. À ce moment-là, parfait. Par contre, je suis choqué, la journaliste, il a dit le mot Nassé. Ah, parce que je crois que c'est. Mais oui, mais je crois que même les flics disent Nassé et que c'est pas illégal en fait. Ah, si, normalement, c'est illégal. Ah, frère, ils ont le permis de tuer. Frère, ils ont le permis de tuer. Mais ou alors les gauchistes nous cassent les couilles, parce que toute l'année, ils nous répètent que c'est illégal. Donc, c'est quoi la source? Les gauchistes. Bonjour, là, c'est comment c'est illégal la merde. cette année, Bah. En fait, moi, c'est le fait que les deux écrans soient coupés avec d'un côté les flics qui se battent contre des manifestants, qui viennent de les charger d'ailleurs et de leur frapper, on les a vus il y a 5 minutes. Et de l'autre côté, t'as plein de bourges en train de rigoler. C'est légal si tu fais une sortie. Mais les gens, le principe de NAS, c'est qu'il n'y ait pas de sortie. On voit. Donc en fait, ce serait légal si c'était pas une foule nasse. Et que si les gens te demandent de sortir, ils sortent, sauf que c'est pas ce qu'ils font. Mais en fait, entre ce qu'ils font et la loi, il y a les interprétations. Et eux, dans tous les cas, ils sont protégés, quoi. Mais... Exactement, ok. D'où le fait qu'ils mentent aux flics. Vous pensez qu'ils leur mentent? Je crois que pour moi, les flics, ils seraient prêts à respecter l'ordre, peu importe. En fait, il y a une espèce de sacralisation eux-mêmes qu'ils ont de la figure présidentielle, quoi. Ah, c'est leur rôle en fait. En tant que police, t'es là pour préserver la bourgeoisie. Mais je pense que même si c'était l'extrême, même si tu mets Nathalie Arthaud à l'Élysée, tu vois, ils seraient en train de la défendre. Mais en train de se poser des questions, mais pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on a vraiment envie de le faire, sauf qu'ils sont pavloviens? Non, non, pas du tout. Vous oubliez vraiment que c'est des réactions de chiens. Enfin, c'est pas en mode, j'ai pas ça comme une insulte, mais genre des chiens de Pavlov. Ils le font, parce qu'on leur demande. Ils réfléchissent même pas aux ordres. Rappelez-vous, pendant la Palestine, quand on leur demandait pourquoi on n'a pas le droit au drapeau palestinien, ils disaient c'est les ordres. Oui, mais pourquoi? Est-ce que ça vous semble logique? Les ordres. Alors c'est vraiment... les ordres. Ils vont pas tabasser les agriculteurs. Bah parce qu'on leur dit de pas le faire. Que moi je pense que les keufs ils peuvent non, c'est vraiment des gros racistes. Ah bah bah ça m'étonne pas, mais... Moi je pense que les keufs peuvent se retourner contre le pouvoir, mais c'est seulement si le pouvoir est pas dans leur sens. Et globalement, un pouvoir qui va pas dans le sens des keufs, bah c'est un pouvoir de gauche quoi. Ouais, mais est-ce que c'est vrai du coup? Bah moi je pense que Nathalie Arthaud au pouvoir, bon déjà Nathalie Arthaud... Même Mélenchon, imaginons Mélenchon. Parce qu'il le déteste aujourd'hui. Moi je pense qu'il y a beaucoup de keufs qui vont pas suivre Mélenchon. Ouais, ils partiront Et c'est comme pour ça quand il y a eu que, Hollande. désolé les insoumis, voilà, c'est le moment de faire une nouvelle base insoumis, ça fait longtemps. La take de Mélenchon, il va désarmer les keufs en manif et tout. Les gens n'oublient pas que le jour où Mélenchon il est au pouvoir, s'il y a des manifs, c'est contre lui quoi. Donc globalement, t'as pas intérêt à ce qu'il vienne chercher à l'Elysée. Bref. Ouais. Et ça vaut pour nous comme pour les FAF. Hein, parce Oui, c'est vrai que la take de s'il y a une manif de FAF, c'est quoi? En fait, parce que moi, dans tous les cas, je suis en mode, bah, quand Mélenchon sera là, on lâchera pas dans la rue, on ira. Mais c'est vrai qu'on ira dans la rue, pourquoi? C'est faux. Ça voudrait dire qu'il a trahi sur quelque chose si on va dans la rue. Donc oui, en fait, il sera pas dans l'autre sens. La take c'est, il est élu et le lendemain il est dans la rue. Les gens ils aiment trop dire ça. Pourquoi on sera Moi dans je la vous rue? dis, Mélenchon il va être élu, vous allez être chez vous avec du champomis, c'est tout. Vous allez pas être dans la rue. Donc après la question c'est, au bout de combien de temps? Parce qu'en fait, on va dans la rue. On va dans la rue. On va dans la rue si vraiment il coupe le dialogue, tu vois. C'est pas juste pour lui mettre la pression pour qu'il respecte le programme. Pour respecter le programme, on a juste à lui dire frère non. Et il le fait pas, tu vois, de base, dans une vraie démocratie. Oui, mais évidemment qu'il l'a dit, la clave, Mélenchon. Mais dans quel sens? Oui, mais pourquoi on irait? Et pourquoi? Comment? C'est vrai que moi, objectivement, je sais pas. Objectivement, les gens vont pas aller dans la rue. Et non, bah pourquoi tu irais? Pour mettre la pression au Hobbes à Mélenchon. Bah alors tu vas pas dans la rue. En fait, regarde, c'est simple, les gens. Vous votez pour un projet politique, le projet politique gagne, vous allez manifester. Ça n'existe pas. Je suis d'accord, je leur, qu'on n'est pas le contraire. Et évidemment que vous n'allez pas manifester. Oui, on sait qu'il l'a dit, les gens. Pour le soutenir, mais pourquoi? S'il l'a dit, ça ne va pas arriver. Ah, donc on ira dans la rue, mais contre le Sénat, pas contre Mélenchon. Vous êtes d'élus de fou, les gens. Je vous jure. Non, mais moi je capte aussi ce qu'ils veulent dire, parce que moi-même je suis dans la rue, mais c'est vrai que j'ai jamais pensé à pourquoi est-ce qu'on irait dans la rue du coup. On a déjà du mal à avoir des gens dans la rue quand il y a la droite au pouvoir. Vous pensez que pour manifester notre bonheur, vous avez cru que vous allez mobiliser les gens qui ont voté pour Mélenchon à aller dans la rue contre Mélenchon? Ça n'a aucun sens, les gens. Pour demander plus. Oui, mais en fait, genre là par exemple, on va dans la rue parce qu'il y a un blocage des institutions, parce qu'on se mobilise. Ouais, ça se mobilisera comme le 10 septembre, au final. Y a pas... Là, c'est pas à cause de. Ah si, c'est à cause du discours de politique. Et oui, en fait, les gens ils se mobilisent pas comme ça, gratuit, hop, on va dans la rue. Ça n'existe pas, les gens. Faites votre boulot. Non. Mais Jacques, ça, je suis mélenchoniste. Est-ce que j'ai le droit de me poser les questions? Ah, vraiment, bah, vous cherchez des ennemis, vous cherchez des ennemis là où il y en a pas en fait, parce qu'ils disent vous les révolutionnaires vous nous calculez, allez dans le communisme, faites votre boulot. Mais sauf que frère, je suis mélenchoniste de fou. J'étais aux amphis l'année dernière, j'ai ma photo avec Antoine Léaumont, vous inquiétez pas. Et moi j'ai milité RP, donc j'étais dans un parti révolutionnaire et on faisait notre boulot, t'inquiète pas, genre, je comprends pas en fait. Vous êtes trop chiants les gens. Genre en fait j'ai pas de streamer si je suis pas insoumis, c'est ça l'affaire? Les normies qui ont voté Méluche, ils bougeront pas tant qu'il a pas fait de véritable dinguerie. Bah oui, c'est moi ça. Mais c'est moi, c'est pour ça que je me pose la question de pourquoi j'irai dans la rue. Et le monde, personne va aller dans la rue gratuitement, genre.
Pourquoi est-ce qu'on dirait dans la... Ça voudrait dire qu'il y a eu une loi où les députés de gauche n'ont pas eu raison. Ça veut dire qu'il y aurait une gauche de Mélenchon sur laquelle son parti aurait... Ah, peut-être que l'Assemblée, elle sera vraiment Golemont, quoi, après. Je dois plus dire Golemont. Oh, un drapeau français! Ah, c'est les Nicolas qui paient, ça. Ah non, c'est l'hôtel de Matignon, j'ai rien dit. Les gens, j'ai pas quitté RP pour des accords ou que ce soit, c'est juste j'ai arrêté de militer pendant un moment et du coup, je suis plus au parti, quoi. Mais globalement, oui, ma t'avais position dit, c'est surtout le pressing qui fait que parfois tu quittes le fait d'être militant, quoi. Genre quand il se passe la Palestine, la Palestine, Naël, etc., tout qui s'enchaîne, au bout d'un moment, tu te dis, bon, frère, j'ai plus la foi de sortir, je vais même pas aller militer, quoi. C'est pas la même chose, un parti, un mouvement, c'est que nous, les insoumis, on peut être en déprime chez nous, on est quand même les insoumis. Parce que personne nous dit sur... On a rien à faire, y a pas de démocratie interne, on en veut pas. Moi, j'en veux pas. Militants, c'est des responsabilités politiques, les gens. Pas chez nous. Nous, on sont les gazeux. Ah, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas de militantisme à LFI, mais les gens ils nous prennent pour des fous, mais bref. Ah oui, c'est basé ça, Jacques. C'est un autre débat. Vous faites la critique par la gauche de LFI et vous convainquez les gens d'aller dans la rue pour faire un pressing de gauche. Oui, en vrai, oui. En fait, on suivra peut-être plus les révolutionnaires et on ira faire des pressings encore plus. Ouais, j'aime la take. Ah, mais nous, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est le taf qu'on va vouloir faire. Mais je sais qu'objectivement, il n'y aura pas grand monde parce que les gens ils vont pas. Parce que ça nous manquera les manifs. Ils ont mis au pouvoir. Ça nous manquera les manifs. Je crois pas, désolé, mais. On verra de toute façon. Si Mélenchon va gagner une élection. Regarde la loi euthanasie, LFI est pas bon, on est vraiment plein de bails contre LFI, mais oui, le fascisme. Après, je trouve que vous êtes très binaire sur la loi fin de vie. Moi aussi, je suis contre la loi fin de vie actuelle, en tant que concerné. Les gens, je vous rappelle que je suis handicapé physique et mental. Mental, il parle pas de nous tuer tout de suite, mais handicapé physique un peu. Mais en fait, l'euthanasie en soi, moi je suis pour le droit à l'euthanasie. Mais pas dans un format où actuellement il y a une casse sociale, on est sous Macron, ou même si on est sous même si on est Mélenchon par exemple, il y a de la casse sociale, ou on a peut-être les FAF qui vont passer au pouvoir et donner envie aux gens qui vont pas bien et qui ont besoin de sécurité sociale de mourir, etc., etc. Par contre, si on a une sécurité sociale qui fonctionne, qu'on n'a pas de gens qui se suicident par la pauvreté ou parce que c'est mieux que d'être SDF ou quoi, je pense que ça reste bien le droit à l'euthanasie. Parce qu'on est qui pour empêcher les gens s'ils veulent mourir. Et la vote tech de tu te suicides dans tous les cas, elle marche pas, je suis désolée. Voilà, il faut que ce soit extrêmement régulé et en même temps, c'est compliqué de se statuer de comment on régulera à partir du moment où on sera dans un truc où c'est pas tes conditions de vie qui te poussent à l'utiliser. Mais en soi, finalement, être contre l'euthanasie, je trouve ça aussi Golemont, tu vois. Ça reste du progressiste d'être pour l'euthanasie, juste pas maintenant. Pas avec la structure de la sécurité sociale et tout. On peut réactionner là-dessus, mais... Après oui, ça c'est le côté religieux, je capte aussi. En même temps, si c'est quelqu'un... Enfin moi, mon grand-père, par exemple... Et même au-delà de religieux, parce que je suis en mode, en fait... Non, même pas, même politique. En fait, je suis en mode, l'État ne devrait pas avoir un droit de mort sur les gens. Et en fait, pour moi, ça vaut pour la police qui peut tuer. Tout comme un droit de vie, alors. Tout comme tu puisses signer un papier, en fait, qui dit... si tu signes ce papier administratif, on te tue, quoi. Moi, je suis contre. L'État ne devrait pas pouvoir faire ça, en fait. Mais c'est pas on te tue, c'est on te laisse mourir et on t'aide. Pas que tu fasses un suicide, parce qu'un suicide, tu peux te louper, tu peux finir handicapé moteur, tu peux finir encore plus mal, tu peux finir en je comprends, en chimio et tout. En fait, ça c'est... En gros, dans le meilleur des mondes, où on est sûr que l'État est safe et qu'il n'y a pas de PB et que ça va bien se passer, que ça va pas être instrumentalisé, voilà, dans ce monde idéaliste là qui n'arrivera pas avant 500 000 ans. Oui, d'accord. Dans un monde capitaliste, déjà, parler d'euthanasie, vous êtes fous, les gens. La vraie question, c'est on est qui pour dire non à quelqu'un de mourir? Même, en fait, moi, ça marche aussi, même avec des dépressifs jeunes, en fait. C'est genre, si une personne te dit qu'elle veut mourir, bon, tu peux lui proposer d'autres solutions, tu peux lui proposer de la psychiatrie. Si la personne est vraiment déterminée, moi, je ne laisse pas quelqu'un seul chez lui essayer de se buter. Par contre, actuellement, aujourd'hui, oui, je suis d'accord sur le fait que la loi, elle est Golemont et ça me saoule qu'il l'ait votée. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Hein. Je suis capable de le dire. Mais sauf que faut pas être juste purement basiquement contre l'euthanasie. Pourtant, moi aussi, j'ai été dans la take où je voulais mourir pendant un long moment, et aujourd'hui, je vais très bien, et je m'en suis sortie parce que j'ai pas eu le choix. En fait, pour moi, c'est tout le débat. De toute façon, c'est l'euthanasie, mais il y a plein de questions comme ça. C'est comme la légalisation de la drogue, etc. En fait, le problème, c'est que dans une société capitaliste, il y a des mesures que tu pourrais faire, par exemple, dans un monde idéal, mais que sous le capitalisme, tu sais pas comment ça pourrait être instrumentalisé par le pouvoir, en fait. Et du coup, il y a un moment où il faut te poser la question, est-ce que c'est vraiment une avancée si ça arrive maintenant? Regarde Valls comme il nous regarde pendant qu'on parle de l'euthanasie. Horrible. Militant de Macron, avoir toutes les procédures constitutionnelles, tordre en long, en large, en travers, il y a des gens qui ont tout oublié, ça rend fou premier degré. Ah bah oui, je capte. Hein. Tu sais, il encadre le truc au lieu de laisser les gens pourrir chez eux, c'est logique en société et collectivité. Oui, mais après, aujourd'hui, il y a des gens qui y vont parce qu'on fait pas assez de recherches sur leur maladie, parce que c'est des cas rares et parce qu'il faut rentabiliser dans une société capitaliste, donc on va pas faire de recherches parce que vous êtes que 4 à avoir et que ça va nous coûter cher à faire, mais que vous allez pas payer assez cher pour le faire. Ou alors on rend le sérum ou le truc de gagner et tout et tout.
Oui, oui, euthanasie, mais giga réglementée, et surtout, qu'il y ait des soins palliatifs pour tous, des soins pour tous, des trucs pour tous, qu'il y ait des recherches partout, etc., etc. Et après, là, on peut en discuter. Et en même temps, moi, par exemple, mon grand-père, il avait 8 maladies en même temps quand il est mort, frère. Il voulait juste pas mourir à l'hôpital parce que il voulait mourir chez lui et tout. Ça voulait pas le laisser partir. Donc, moi, je capte aussi que mon grand-père, il a réussi à un peu décider où est-ce qu'il allait mourir. Il en a souffert quand il était à l'hôpital. Il pleurait la nuit, il en dormait pas alors qu'il a fait la guerre et tout. Oui, Ça, pour moi, vraiment, c'est très bon. Des gens qui sont pas révolutionnaires, ils vont trouver ça cynique, mais ça, pour moi, c'est des questions qu'il faut avoir quand on sera dans un monde pas capitaliste, parce que dans un monde capitaliste, les gens, c'est à perte, de toute façon, quand il arrive. C'est pas pour dire on parle de rien sauf de classe, hein, parce qu'il y a plein de questions qu'on peut faire avant. Mais ça, les questions comme ça qui concernent à quel point le pouvoir a du pouvoir, bah oui, c'est un peu terrifiant dans un monde capitaliste, quoi. Une loi pourrie pour les amendements de la droite ou une majorité relative à LFI à l'hémicycle ou encore une procédure au Sénat qui nous arrange pas. Oui, mais du coup, ça serait pas contre Mélenchon, ce serait contre le Sénat. Faut savoir où est-ce qu'on va, du coup. Mais je pense quoi de l'IVG et dit putain, Zambala il avait raison, il a vraiment un regard IVG sur les Arabes. Mais non, c'est sur les religieux, t'inquiète. Les athées sont souvent comme ça avec tous les religieux. Arrêtez là-dessus. Oui, mais là-dessus, ils sont assez colorblind. Ils le font avec tous. Non, parce qu'en fait, regarde, c'est quoi le truc, c'est que quand tu vois un blanc. D'accord, c'est vrai qu'ils l'ont jamais demandé à Cassandre. Ah, tu te dis pas qu'il est chrétien quand tu vois un blanc. Alors, mais t'as dit plusieurs fois que t'étais musulman. Non, tu l'as dit. Non, mais même moi, j'ai dit que t'étais religieux il y a 5 minutes. Non mais gros, mais là je vise pas le chat là. Là je dis en général. Ah là, oui, ok. Le mec dans le chat l'a dit, ça me fait rire. En fait, Zambala c'est un viewer et il a théorisé le regard IVG. C'est quand t'es un arabe et que t'es dans un milieu gauchiste, il ressent qu'il se fait regarder en mode est-ce que celui-là il est pour l'avortement? Tu vois, je suis pro loi. Il sent un regard de jugement. En gros, ce qui se passe avec la loi de fin de vie actuellement, c'est qu'il n'y a pas les conditions acceptables pour que des gens qui veulent vivre puissent vivre. Du coup, parfois, la mort semble la seule solution. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la rue et parfois tu te dis bon quitte à vivre dans la rue, est-ce que je serais pas mieux mort? Parfois il y a des gens où juste on fait pas de recherche sur leur maladie parce qu'on a la flemme de le financer, parce que Macron a la flemme de taxer les riches parce qu'il a pas envie d'un dessin. Du coup on fait pas de recherche sur leur maladie, genre Parkinson, genre des cancers qui sont rares, des trucs comme ça. Et du coup mettre la loi en fin de vie, c'est juste dire ah non regardez on vous a trouvé une solution et la solution c'est la mort. Alors que peut-être la solution ce serait faire de la recherche sur ta maladie, t'accompagner quand t'es en fauteuil roulant, t'as pas forcément envie de mourir, mais tant que la société n'est pas adaptée à toi et qu'il y a des trottoirs pour monter dans les boutiques ou monter sur un trottoir, comment tu montes sur un trottoir avec un fauteuil roulant, frère? Tant que la société n'est pas adaptée et validiste, moi je suis pas forcément pour une loi fin de vie qui va peut-être pousser les handicapés à se buter, parce que c'est plus simple. Parce que quand t'es handicapé, tu peux pas monter sur un trottoir parce que. C'est vrai que des fois je me force à regarder en mode de partout où je vais, je me dis tiens est-ce que là ce serait accessible ou pas? Et encore moi je suis valide. C'est vraiment une dinguerie le nombre de fois où tu te dis ah ben là en fait tu serais en fauteuil, tu pourrais juste pas quoi. Et par exemple moi, peut-être que si le chauffage ça devient beaucoup trop cher et je peux pas me le permettre, je préfère me buter. Parce que les gens, je suis à deux doigts de mourir tous les hivers, j'ai déjà failli perdre des doigts de pied à cause du froid. Parce que moi mon problème c'est un problème de sang qui circule pas. Mais pas réno, j'ai pas réno, mais c'est genre dans tout mon corps. Les nuits je dors pas parce que j'ai froid aux côtes, tu vois par exemple. Mais ça arrive en été comme en hiver. Donc, mais en hiver, vraiment, je pourrais mourir. Je pourrais mourir là, si vous me dites ça et que je peux pas me chauffer, frère. Au revoir. Hein. C'est pour ça que là, signer l'euthanasie alors qu'il y a des trucs comme ça qui existent, genre ce serait totalement con que tu te retrouves à euthanasier alors qu'on pourrait juste faire en sorte que tu sois pas en galère dans ces moments-là, tu vois. C'est. Les courbatures en plus ça peut pas. Non, j'ai froid à l'intérieur, du coup il faut juste que je sois tout le temps dans le chaud et que mes pieds, même mes pieds avec des grosses chaussettes, parfois ils deviennent tout bleus et tout. Et j'avais montré une photo à Splix parce qu'il avait demandé à ChatGPT une question sur ses pieds à lui. Je lui ai dit vas-y pose une question sur mes pieds. On a envoyé une photo de mes pieds à ChatGPT, il a dit que j'étais peut-être morte. Il a dit est-ce encore? Il a dit vous êtes fous, vous m'envoyez des cadavres. Allez à l'hôpital, je suis en mode c'est mon pied en temps normal quoi. Les fameux pieds ouais. Là ça va, on sort de l'été, ils vont bien pour l'instant. Chez moi tu mourrais. Après je suis en Normandie et j'ai vécu à Lyon sous -4. Après oui, par contre si on doit déménager au Québec, les gens c'est sans moi. Moi je vais pas dans le froid. Pied cadavérique. Faut juste que tu fasses ta hijra, hein. Faut que t'ailles au bled, tu vas être au chaud. Hein. Bah non parce que même vivre en Corse ça m'a jamais trop aidé. Tu vois l'hiver, l'été moi j'ai une veste, tu vois j'ai un petit gilet au moins. Il fait combien en hiver? C'est quoi la température minimale en Corse? Minimale c'est l'hiver il fait 10. C'est minimal, c'est le matin quoi. Ouais c'est méditerranéen, l'été il fait pas trop chaud non plus et l'hiver il fait pas trop froid. Ok, 10 toi c'est déjà ghetto c'est ça? Et non j'ai vécu à Lyon, l'hiver il faisait -4. Un jour j'ai fait un choc d'hypothermie en sortant dehors. Et donc je suis allée en partiel alors que j'étais sous full hypothermie. Je sentais plus mon corps. Oh
La manifestation, elle marche plus. Wesh. Oh waouh. Sida. Ben oui, c'est ça. Et en fait, dites-vous, ça a même pas de nom. Ils savent que c'est pas Reno. Parce que ça ressemble pas à Reno. Reno, c'est vraiment que les extrémités en hiver, faut juste couvrir, alors que moi, c'est à l'intérieur. Mais ils me regardent et ils disent on sait pas, ça a pas de nom. T'as ton truc, quoi. Alors, je pense pas être la seule, mais. Jolie -12 surprise. Waouh, -12. Ah, donc ouais, Vas-y, ils ont pas dis-moi. encore su analyser ce que c'était, genre. Bah, ils ont pas de nom, ils savent pas trop ce que c'est. Ils m'ont dit, bah, tant que ça va. Revenez l'hiver, C'est fou, si vous hein. avez les pieds trop bleus, allez-y. Le nombre de trucs comme ça qui sont dupères, les médecins et tout. Salut DJ. Putain, mais les images. Attends, là, c'est précis quand même. De quoi? Les Ah oui, images. les deux France. Vraiment le feu d'un côté, des trucs retournés là. On dirait qu'il y a un climat insurrectionnel et qu'ils s'en battent les couilles. On fait d'autres trucs hein, pendant qu'ils se battent là. T'as une modémite. C'est vrai que l'image, elle est bien. Vous condamnez, on condamne toujours les gens. Oubliez pas qu'on condamne tout. Tout est condamné. On peut pas nous mettre en prison vu qu'on a condamné. Allez hop. Alors on peut être d'accord, ils savent pas, on a condamné. Ah, T'as mis pause. Oui, pardon. C'est vrai que là, tu viens de nous faire perdre. Non, 30 on coupe à secondes de 14 vie. h. Dans tous les cas, il y a 25 heures. Donc non, on coupe à 14 h. Moi, je vous le dis. Putain, mais il est que 16 h, j'ai déjà envie de dormir. Dormir, frère, abuse. Je suis réveillé depuis 7 h du mat, tout va bien, moi. Je te jure que j'ai envie de dormir. Ah, mon chat. Il Il parle de pense plus qu'à combat. l'international. La France, ça n'intéresse plus. La France de la galère et la France des milliardaires. Pas de majorité. Un parlement atomisé avec 3 blocs qui ne peuvent pas gouverner l'un avec l'autre, quel que soit X. La gauche versus Et la droite. surtout, Bah non, parce c'est pour ça que. qu'on est en crise politique, c'est que Oh, nous avons putain. un personnel politique. Putain, merci, qui n'est Cassé, absolument Imada. pas au niveau. Une Hi. crise de régime. Salut, Imada, C'est comment ça va 1958. Merci Là, beaucoup il y pour le avait une sub. Crise politique et de régime. Vous allez faire nuit blanche Bah ouais, hein. D'Algérie, crise de régime parce que Oh, il n'y avait il est pas que de 16 majorité, heures. les gouvernements Faites 12 h au pire. Mais les gens, moi je suis motivé. Hein. Non mais attendez, ça n'a pas duré 2 jours. Non, le ça a gouvernement. juste Ah, je suis motivé, hein, mais. Ex-Marseille, oh à Marseille, qu'est-ce qui se passe Excusez-moi, si nous avions Macron un personnel dégage. politique haut niveau, il n'y aurait pas de crise de régime. Vous achetez où des bombes Ça s'achète où des bombes Oh le rappel police. Partout, hein. Tu sais que je suis. Attends, mais. Les gens, elles parlent de bombes de peinture. Attends, parce que non, mais j'ai peur pour. Ah pour, oui, les bombes de. Bah oui, mais. Oui, il y a les images, c'est vrai. Ça s'achète non, où mais des j'ai pas bombes de fait des- peinture Mais partout Le premier Oui, Tu voilà, as je suis Lidl, il y a une bombe. Quand t'avais dit juste les bombes, ça faisait peur. C'est vrai, chez Daesh. Mais non, Captain Austin, du coup. Non, mais genre Amazon et tout. Magin bricolage. Quincaillerie, magasin d'art. Ah ouais, c'est vrai, j'ai jamais pensé. Putain, moi j'ai jamais tagué. J'avais un pote, il taguait tout le temps. Bah, le pote que j'ai vu dans la story de Pantoufle. Alors je l'ai pas vu depuis 2 ans. Il avait tagué le lycée et il s'est pris une amende. Parce qu'il a tagué le lycée, le con. Il a fait un gros dessin sur le lycée. Ah, Alexis, hein, vraiment. Putain, il en a T'as les bons chez toi Bah, non, mais oh la phrase, moi, au biche longue. Je suis d'accord avec vous, Sonia. Personne ne On appelle ça comment Y a pas un autre nom que bombe de peinture C'est qu'il y a que le Rassemblement National qui gagne. Il y a de la drogue pour tenir, je prends pas de drogue, moi. Et du coca. Il taguait français dehors Bah non, parce que lui-même c'était un breton bizarre. Je sais pas exactement d'où, mais ses parents ils s'étaient divorcés, c'est pour ça qu'il était là. J'ai fait le garage de ma mère. Ouais, mais c'est chez toi, ça c'est ta propriété privée. Un spray, ouais, un spray. Merci, merci. Un Subway Surfer. Oh, regardez-le la And sortie I- du Yeah. bureau du Premier ministre. Là d'ailleurs, nous avons réalisé l'interview avec mes confrères des autres chaînes info. Et Oh, mais c'est vraiment des bots. Bon, après, ils sont pas très stylés, mais. C'est à Lyon, ça, non Paris. Regardez les gens. Enfin, je confonds tellement Paris et Lyon. Un aérosol, ouais, aérosol, c'est pas beau comme mot. Vous me faites doucement sourire, Sonia. Je sais pas si vous voyez bien avec la. Hardcore C'est peut-être un. Ouais, c'est la marque la plus connue. C'est le truc de Subway Surfer. Ça coûte cher, ça, non Non, c'est le 14e. Mais je trouve que Lyon, ça ressemble beaucoup à Paris. À chaque fois que je vois, non, à chaque fois que je vois Paris, je pense que c'est Lyon. Toujours. Il y a un métro suspendu. C'est un métro. Mais vous êtes capable de défendre l'indéfendable. C'est un métro. Ok, non, nous, il y a des trains, mais ça ressemble un peu des rails de loin. Là, de côté, je vois pas la taille du rail, tu vois. Il y a plein de magasins de graphes. Moi, je vais dans des animaleries maintenant. C'est ça ma nouvelle DA. Expliquez-nous. Eddie Graffeur. Là, c'est là, on va se faire depuis que je suis gazer. petit, mais je suis trop nul en art, les gens. Eurial, hier, j'ai regardé un peu le stream de Davduf pendant le feu. Je suis arrivée dessus pile pendant le feu. Avec Davduf quand gueule les gens. Quand gueule les flics et tout, j'étais en mode oh waouh, qu'est-ce qui se passe, Paris? Donc il les amène sur différents points. Mais Et j'étais mort. Enfin, j'étais en mode. Et en même temps, j'étais dans le jardin en train de prendre des photos de mon chat avec son petit harnais rose là. Il est trop beau. Il y a plein de Vive Marine et Nique la police. Vive Marine? Ah oui, dans ton village. Ah non, moi, il y a les FNC, à Fontiafour, à Rabiafour. Le racisme, voilà.
c'est-à-dire les Arabes dehors, techniquement. Et à Drogafor. Et d'ailleurs, sachez qu'à Drogafor, c'est souvent des gens qui prennent de la drogue qui le taguent, sachez-le. Racisme mono. Ah bah les tags racistes, vive Marine, ça veut dire Arabia Fora, pour moi ça va ensemble. Afouéré, non, Fora. IFF, voilà, IFF c'est I Francesi Fora. Les Français dehors. Genre ils le font sous cas. Non mais genre c'est des gens, c'est des chiteux ou des gens qui prennent de la coke en boîte ou des trucs comme ça, tu vois. En boîte, on n'a pas de boîte, en bar. 2022, j'avais tagué les affiches de Marine Le Pen, Macron et tout. Il a filmé le feu du resto, oui. Zavduf, il était là-bas. Regarde-les, comme ils font trop les caïds. J'avais fait des cornes de diable à Marine Le Pen et tout sur les affiches. Ok, je veux plus visiter la Corse, bravo. Mais non, parce qu'ils feront rien. Juste ils taguent. Ils franchisent fort. Ils ont jamais pris des gens qui avaient un nom de famille français pour les mettre dehors. Hein. C'est juste des pseudos, les gens. C'est ACAB. Quand ils croisent un flic, les gens qui écrivent ACAB, quand ils croisent le flic tout seul, ils le regardent juste mal ou rien. Ils veulent juste pas être potes avec. Mais s'il est en civil, ils savent même pas que c'est en civil. Vous avez bien pas écrit français sur votre tête. Hein. Ni Corse, ni rien. Hein. Ils vous regarderont pas. Ils vous poseront même pas la question. N'inquiétez pas. Genre, si c'est une région où on passe de 300 000 à l'année à 2 millions en été, c'est bien que les touristes ils passent leur vie, tu vois. Et le peuple long pétard dans son affiche, c'était dégueulasse, ouais. Ils font péter les maisons, mais ça va. Ils font péter des résidences secondaires. Vous trouvez pas ça stylé en tant que gauchiste? Alors on le voit pas forcément aujourd'hui. Bizarre, hein. Votre gauchisme, il s'arrête très vite. Hein. C'est pour ta sécurité, connard. Et moi, je pense qu'il faut arrêter de parler des résidences secondaires. Parce qu'en fait, j'ai vu la dinguerie qu'il y a 200 000 Français qui ont plus de 10 logements. 10 logements. 200 000 ouais, mais même les Français qui ont résidences 10 logements. secondaires, mais là, moi, perso. Ouais, mais je suis en mode, t'as vu, parlons même pas d'eux, laissons-les tranquilles, là, les chouineurs. Oui, mais en fait, ça dépend. Déjà, tu fais le ménage, en fait. Vive les trans, let's go! Pardon, ça m'a fait trop rire. Juste, c'est marqué juste vive les trans et ils zooment dessus sur ces news. Le risque C'est LGBT. que eux, ils trouvent pas ça stylé, ils sont en train de dénoncer, putain, j'avais oublié. Mais pardon, c'est pas 10 logements, les gens, c'est 10 logements et plus. Pardon, il y en a qui en ont plus que 10. Mais qu'est-ce qui a permis ça? En gros, les gens, on peut régler le problème des SDF en France juste en prenant les gens qui ont 10 maisons ou plus. Oui, mais en fait, C'est pas une moi, question ce qui de m'énerve, c'est quand ils prennent tous leur résidence secondaire. Si jamais ceux qui ont que 2 maisons, tu vois, ils prennent tous la résidence secondaire dans la même région et ça fait du coup monter le prix du locatif qui est déjà extrêmement cher pour les locaux qui, eux, veulent travailler juste. Ou juste travailler ou juste vivre là, quoi. Nous, en Corse, on est une des régions par rapport aux régions, donc je pense pas à Paris, mais où c'est le plus dur de se loger. Parce que déjà, il n'y en a pas de disponible, il faut attendre que ça se construise, alors que de base, on est censé être des montagnes. Donc on a quand même pas mal de logements par rapport au nombre d'habitants l'été, enfin l'hiver et pas l'été. Bon. Proprio et Corse, les gens, je viens de Normandie, moi. Mon proprio, je pense que c'est un Parisien qui vient même pas s'occuper de me mettre des joints à côté de mon évier. Et à un moment donné, les gens vont vers la radicalité. Ah mon dieu, un panneau vive les trans, j'ai peur, oui. Encore une fois, et je vous le dis, J'ai peur en vrai, un lobby LGBT. Non, mais c'est vrai qu'il zoome. En fait, moi je trouvais ça stylé, mais il a zoomé en mode regardez. Mais dites-moi quel compromis avec qui? En quoi ce Oh, le point levé. Ouais, le point levé, ouais. Mais pour vous répondre, Révolution permanente. Ce sera un catalogue de Ah, on est d'accord, ça c'est un des groupes de Révolution Permanente. Mais un des groupes qu'ils Oui, ont c'est fait. c'est Un collectif sous-groupe. étudiant. Ok. Un sous-groupe, Le ils sont point levé, partis c'est quoi. collectif étudiant. J'aime bien quand ils baissent tout le monde pour passer sur les médias, moi. Je trouve ça rigolo. En mode, il y a un mec de Révolution Permanente, un mec du point levé, un mec de. Et c'est en mode. Du pain et des roses. Nous ne nous connaissons pas. Majoritaire digne de ce nom à l'Assemblée nationale. Mais redonner la parole au Après avoir Français, nommé cher président. Philippe, tu t'imagines bien que ce serait cataclysmique pour Oh. le gouvernement en place. Ça voudrait dire qu'ils doivent payer les conséquences de l'irréparable qui a été matérialisé depuis 40 ans. C'est qui parle là? Le transfert C'est de la la meuf souveraineté insupportable, à l'Europe, Oui. une bureaucratie anxiogène, une immigration hors de contrôle, de surcroît criminogène, une baisse du pouvoir d'achat. en partie, White bien Pass, sûr, là. Criminogène, bien. l'immigration. C'est la rebeu, White Pass encore malheurs de la société Avec le nez très française fin. qui ont été travaillés corps Je et âme par voulais le savoir. Brexit qui a conduit à ce que nous Elle m'énerve avons sur Twitter. aujourd'hui. Sabrina, je suis d'accord avec C'est vous sur Sabrina. les C'est dans les grandes lignes, hein, et que je parle. quelques dermants. Mais prenez- Passation Bayrou le cordu. T'as vu, ils ont. autoproclamé peut-être, mais heureusement qu'on a une élite dans notre pays. Hein. Ah ben, il y a un pays avec des élites, Je sais que vous évidemment. pensez à Je l'élite. connais un seul pays qui a éradiqué les élites, c'était le Cambodge et Khmer Rouge, Je c'est pas crois- franchement moi, très je bien. parle de hein, l'élite c'est le pour moins ne qu'on pas puisse dire. 1789. Ah non, il y en avait quand même. Qui veut la ça. déchirer. Mais Une les- élite Ah non, c'est les pour beaux, je la pour révolution. revenir Oui, mais aux ils ont Pour tué les élites revenir, au-dessus d'eux. sur les au-dessus d'eux. 40 ans et quelques dermants. Oui, mais Je du suis coup, entièrement bon, il reste d'accord l'élite, quoi.
Ouais, mais ça, analyser oui. d'un peu plus En soi, près ça tue les l'Italie élites macroniste. et le Wellesley. Premier quinquennat, on met des gens comme Nicole Belloubet à la justice, qui fait la césure C'est un pénale, Belloubet, etc., cette etc. cette dame. L'insécurité explose. Deuxième quinquennat, on dit bon, là, on a peut-être commis quelques erreurs, on va revenir en arrière. Rappelez-vous. Faut savoir, les fermeture gens, de Fessenheim. Belloubet, elle a fait l'éducation. Quand elle est sortie, elle est devenue responsable d'un des organismes de crèche. En fait, elle s'est juste fait une place en étant ministre de l'Éducation. La transition écologique à ce moment-là. Mais- Ça m'énerve. Donc on continue, Fessenheim, même chose. Le quoi qu'il Vas-y, en on coûte. profite du système. Ouais, c'est d'ailleurs David Lisnard qui a eu un mot très drôle. Fessenheim. Il l'a appelé il y a quelques jours sur Twitter le n'importe quoi qu'il en coûte. Enfin, Je disais, il va Philippe, falloir le pardon, payer. Vous êtes capable Maintenant, de me citer une seule personne Voilà. qui était contre le quoi qu'il Ouais. en coûte dans la classe C'est politique? vrai. Non, tout le monde est. Alors Bon moi courage. j'étais contre, mais j'étais pas dans la classe politique. Dans la classe politique. Vous d'ailleurs, non, il n'y en a pas. Bon. Non, Ouais, parce c'est parce qu'ils que... savaient pas compter, c'est un Alors, peu et là, gênant, on hein, arrive pour à la un politique. question On de est la trop embrouillé responsabilité. après. Non, mais c'est sur un On arrive, à, tranquille. on arrive à la question de la responsabilité, parce que pour M. Bayrou, justement, et ça rejoint ce que vous dites, cette Programme situation nucléaire Alsace, ok. dont nous héritons est en grande partie la faute des Français, dit-il, puisque nous avons accepté depuis des années des budgets en déficit, puisque nous avons accepté qu'il n'y ait plus de frontières, puisque nous avons accepté que l'Europe nous prenne une partie de notre souveraineté. Non, mais Les Français moi- avaient plus voté de pour frontières. arrêter sur la Ouais, construction ça crie européenne. derrière. Voilà. dans cette plus de crise, frontières. il y a en effet deux choses. Il y a d'abord l'irresponsabilité du politique. Si seulement. Plus personne n'est responsable de rien. François Bayrou, en effet, se joue en Cassandre de la dette, mais ne raconte pas eh bien, qu'il n'a pas voté la suppression de postes de fonctionnaires sous Nicolas Sarkozy, qu'il a appelé à voter pour François Hollande, qu'il a voté tous les budgets déficitaires. Juste voter François proposés Hollande, c'est depuis grave, quoi. 2017 par les gouvernements Juste successifs, ça. D'Emmanuel Macron. Souffrez, Parce Philippe, qu'il veut dire, j'arrive vers Ça, c'est vous. la première des Oui, choses. en soi, oui, On a mais il a Monsieur critiqué de Dupond-Moretti ne pas avoir qui cassé dit plus de que fonctionnaires. l'insécurité C'est en mode juste, il a voté pour Hollande, le gauchiste. d'insécurité fantasme. et que Un fantasme. depuis 1994 CNews est encore anti-Europe, alors que le RN n'est plus. et les tentatives de Bah, les Insoumis sont beaucoup à être anti-Europe, hein. ont explosé et notamment Il y a sous beaucoup de Emmanuel souverainistes Macron. On a dans Bruno Insoumis, Le Maire qui pourtant nous dit qu'il est les absolument Insoumis en soi ne sont pas. responsable Enfin, du dérapage des finances publiques. Donc c'est vrai que LFI n'est on pas- a une n'est irresponsabilité pas- du personnel L'avenir en politique. commun, Et il y a un le peu problème, une c'est que moi, je texte reproche pas aux mais- politiques. il y en a, il y a de essayé ne pas commettre de d'erreurs. Je pense que tout le faire monde commet pression, des tu erreurs. vois. Et surtout, Mais peut-être en après, politique, moi, mais je trouve le qu'ils sont sujet, réalistes. Vous allez c'est avoir qu'il du- faut être enfin, d'accord avec ce que faut m'expliquer les comment on Français- sort de l'Europe, Vous quoi. parliez tout à l'heure de la pétition de Philippe de Villiers. En fait, c'est Ah genre, non, mais qui au-delà de réclame sortir de donc un l'Europe, référendum mais ça sert à possiblement rien sur d'être l'immigration. anti. Enfin, genre là, actuellement, c'est pas l'Europe qui fait qu'il y a des problèmes en France, quoi. C'est Macron. C'est surtout Oui, Macron, non, en mais- fait. C'est parce qu'il respecte les trucs de l'Europe. Il y a quand même le délire de la France doit être puissante, etc. chez les insoumis, quoi. Oui. Ouais, oui, sur toutes les terres. Sur la terre et les mers. Les castors. C'est ça, la présence sur les 5 continents, machin. Le délire de l'armement et tout, quand même. Hein. En vrai, On peut être anti-UE sans vouloir faire un Frexit débile. Non, mais même un Frexit tout court. C'est en mode. Moi, je suis anti-UE, mais parce que ça vole de la souveraineté. Mais maintenant qu'on est dedans, je vois pas comment on n'aurait pas plein de trucs dans la gueule. Et pour moi, les gens qui mettent tout sur la faute de l'Europe, c'est qu'ils voient pas que c'est surtout la faute de Macron qui est d'accord avec ce que l'Europe applique, quoi. S'il était pas d'accord, peut-être que l'Europe, elle mettrait moins la pression sur la France. C'est parce qu'il n'y a pas de pression de l'Europe sur la France. Le problème, c'est parce que c'est les politiques que Macron veut faire. Frexit doit revenir dans le Maudit programme. Bah. T'es tellement je un mec de capte l'idée, moi. TDH, Mao. Mais moi, je suis un peu en Le mode. Frexit décolonial. En mode, j'aime pas être une part de l'Europe fasciste, quoi. Je préfère, si l'Europe c'était un truc de gauchiste, moi ça m'irait, tu vois, parce que si je veux qu'il n'y ait plus de frontières dans le monde, c'est parce que pour que tout le monde soit des gauchistes. Ou que tout le monde soit internationaliste, ou des trucs comme ça, c'est. En tout cas dans les logiques étatiques. On peut vouloir faire un Frexit tant qu'il soit débile. Ouais, mais je vois pas comment vous sortez de l'Europe sans vous prendre les mêmes répressions que s'est pris l'Angleterre. Surtout que nous, on est à l'euro, quoi. Eux, ils étaient déjà à la livre. Même économiquement. Après, je suis contre l'Europe pour ce qu'elle fait au pays du Sud global, moi, dans tous les cas, mais. Compte de bâillement 3. Ah, ça, c'est Ellie, c'est pas moi. Là, il dit. J'ai rien qui compte les bâillements. Ah oui, les gens, La je Grèce, baille déjà, plutôt. ça fait que 2 heures, les gens. Mais même l'Angleterre, économiquement, ils se sont pas trop relevés. Enfin, ils s'en ont pas sortis de fou au début. Je crois que maintenant, ça revient un peu mieux, mais bon. Les Anglais regrettent fortement le Brexit. Après, est-ce que c'est pas ceux qui étaient déjà contre qui le regrettent? Je sais pas. Ouais, je suis assez d'accord, Achita. Sans pour autant, c'est la course à la maison. Bah ouais, mais c'est en mode. Moi, je pense qu'il faudrait passer.
La course au désarmement, mais c'est vrai que quand t'es à côté de l'Italie, bon. On est très On est le pays où il y a le plus de meurtres en Europe. Il est 12h50 si vous Merci, nous rejoignez à Basé, l'instant sur mais ce quand Elle même ment, basé. mais elle ment. À vous, vous le voyez, nous sommes en édition. Je sais pas, j'ai pas la frère, l'Estonie, l'Ukraine. Du nouveau Premier ministre. Ah, peut-être pas l'Union européenne, mais même agression sexuelle. Oui, après, elle a dit il y a plus d'homicides. Et puis dans le même Oh, oh, de tension. Bayrou, le cornu. Regarde. Avec des La blocages dichotomie. qui ont été quand même levés, Il y a des par pneus les et forces de l'ordre. Ce matin, il y avait eu beaucoup de blocages de centres de bus, blocages de Macron, routes, explosion. blocages Versus, de boulevards importants. Versus les ministres de Macron. Mais même les pneus, les trucs qui sont sur la route, le feu. Il y a quelques jours de C'est la Guyane qui fait monter la moyenne. Oh, à ok. l'égard de. Ouais, après, normal, t'es à côté de. Ils sont à côté du Brésil, les deux. En France, Suriname. réponse également du préfet de police, alors qu'on voit que ça Venezuela, s'agit Suriname. du côté de Matignon Équateur. et que les Non, deux Équateur, c'est de hommes l'autre côté. arrivent, Sébastien Lecornu, François Barillon, Guyana. après quasiment plus d'une heure. Ah oui, la Guyane française à côté de la Guyane tout court. Oh, qu'est-ce qu'il va nous dire? Attendez, moi j'ai pas écouté ce qu'il disait du coup. Sébastien Lecornu. Et on va les écouter. Oh putain, on va écouter Bayrou. J'ai Oh accusé là là. Je suis sûr de bite quand même. Sébastien Lecornu Un mot toutes les 30 secondes. dans ses fonctions de Premier Mais il a l'air ministre. gentil. Tu vois qu'il a une tête de gentil quand même? Non. Je lui ai Mais souhaité il l'est pas, je dis la pas qu'il bienvenue. l'est. J'essaie de Je comprendre pense ce que que c'est je un. dis. Et à ce Moi, je pense que c'est un moment, agresseur. il y a 3 mots qui me Il a viennent. réussi à attaquer la Pologne. Et Israël a Outre les attaqué le mots de Qatar. remerciement que j'adresse à l'équipe formidable que nous avons formée Regarde, ensemble. il est pas, qui pour nous moi, il est avons pas heureux d'être là, très lui. bien travaillé. Et comme vous savez, plusieurs stressé, je pense. projets Et oui, parce que c'est déterminants pas sont assez pour prêts. lui. Je te dis, il a que accepté vous à aurez contre-cœur, je pense. Juste parce qu'il faut aller vite. Tête de pédo, Bayrou. Le premier mot, Tu peux avoir cette je observation. vous l'ai C'est dit, une tête c'est de. aider. C'est Le propre, verbe pas illégal. aider. Le verbe aider. Je ferai, Fois 4, et je suis sûr, fois 8 là. toute l'équipe qui m'entoure Ah non, c'est 24 heures. fera, Les gens ont vu ça, on doit voir ça. avec moi, tout ce que nous pouvons Pourquoi j'ai mis ça dans mes subcalls? pour aider le gouvernement. D'abord parce qu'on a une petite Moi expérience aussi, je de regrette, choses mais qui sont bon. moins Pourquoi on a même faciles pas mis qu'on le 12 croit, heures? Pourquoi on a maxé? et des, Pourquoi on a mis ça des enjeux, des difficultés. Simplement. Alors, on aurait pu ne serait-ce que mettre 12 heures, on en a mis Et 24. aussi parce que le moment pour la France est un moment très Oui, on est important, d'accord, Irette. Moi, c'est pour ça, c'est la très strat, c'est d'aller exigeant, vite. Sinon, ça aurait très été quelqu'un dangereux. d'autre. Lui, c'est le Et seul qui a. ça donc, est déjà à bout, il reste que 22 Mon heures. Mais aide vous vous rendez et compte, notre 22 heures, ce aide que c'est? vous êtes acquise à tout instant 50 pendant minutes, oui, les voilà. 50 minutes semaines, que les Bayrou, il mois parle. qui viendront. On avait 2 heures, puis c'était 12 heures. Deuxième verbe, rassembler. Je Il ne est qu'un crois pas haïku une seconde que notre pays va rester Sébastien éternellement Lecornu. dans les divisions, les injures, la violence, tout ce qui s'est exprimé ces temps-ci C'est nous. et qui est en réalité un handicap Une heure, profond c'est 100 pour minutes, son exactement, Caps. avenir. Et Même le cornu, il a envie de dormir, là. Troisième verbe, Ouais, là, il fait une c'est sieste, lui. inventer. Il a un cerveau trop smart, il fait des Je disais, micro-siestes. je ne crois pas qu'on va rester dans la division et je ne crois pas non plus que nous allons demeurer un pays Je parie que dans vous faites pas les lequel 24, et tant mieux en vrai. Il regarde même pas. Si, on va regarder. On va les faire. vont Pandore me connaît. Un jour, j'ai dit que je faisais un continuer stream 24 heures, j'en ai fait prétendre 10. que le À réel minuit, je suis trop n'existe fatiguée. vont continuer à prétendre Non, arrête de que penser à non, cette possibilité, on le fait, on ne Eddy. veut On pas le voir, fait. on refuse de Non, voir. mais après, si Et que jamais c'est à il partir se de là trouve que je m'endors ou quoi, Je crois on exactement s'engage le contraire. à continuer. On est après, là. Je tu vois, pense que mais nous devons inventer le monde mais genre, si je nouveau m'endors et qui tout, on s'endort et s'impose, tout, qui va s'imposer. on fera la suite Mais plus le tard. faire On les fera à les 24 heures au partir final. de Mais Techniquement, pas d'affilée, on quoi. sera devant l'écran. persuadé qu'il y a Pardon, Bayrou, on Pas t'écoute des pas. millions de Français Si. Oui, bah qu'il est nique sa mère. Ça y est, qui ça y est, j'en ont peux plus. envie de participer. On verra. 2 heures, il craque En déjà. fait, le truc, c'est que Pascal Pro, il est à la fin, les gens. En fait, je crois qu'il y a 2 heures des pros par jour. Mais il y a un Pascal Pro à 9h du mat. Je pense pas qu'on puisse. Et on a commencé à 11h. C'est ça le truc. Si moi, je veux pas le Pascal. Un engagement politique l'aime. Dire sans que là, idéal. le clip Mais j'aurais de dit ça NPA beaucoup Hello mieux que machin moi là, autrefois. c'est à 15h30 et il est que midi 55 sur la Aller VOD. vers Je suis l'idéal, terrifié. il faut partir du réel. Et On a un à 20h, ce peut-être, je réel-là sais. qui a été, Je sais qu'il y en a un à crois, 10h. pendant longtemps. Ah, il travaille beaucoup, Pascal. Dissimulé. Au pire, vous J'ai vous baillé pour de réveillez, vrai. Les Français. Il y en a un qui je n'ai dort et aucun l'autre doute, stream. Hasardement, on fait des tours de vont, garde. Vous êtes On fait genre. reprendre. Il y en a un en qui main. parle tout seul. Je Voilà, suis tu as raison. Ouais, après, l'autre, il fait eux. C'est ça le. Ça va, je t'ai dit, bon, je vais au lit, je me Le réveille dans moment 1 qui heure. s'ouvre. Après, tu pourras dormir. Non, 1 heure tu dors sur ta pendant que je chaise. dormais. Faut que tu fasses semblant, acte de présence. Aider. Comment il dit autour de rassembler. conserve avec tout ce temps qu'il a pour Inventer. choisir ses mots. Et on fera ça, monsieur le Oh, Premier merci à ministre. Flowers. Et je vais dormir bouche ouverte Merci devant le beaucoup, stream. Il y aura monsieur des. le Oh, il des parle. clips, Oh, sa calvasse. Oh, il a le moine. Il a le chaussé au moine. Tu mets une boucle vidéo de toi qui dis rien. Oui, de fou.
Ah, il tape fort déjà. Oh, le clin d'œil. Oh, love at first sight. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, je ne vais pas faire de grands discours puisque cette instabilité et la crise politique et parlementaire que nous connaissons Il le regarde dans les yeux. commandent à Il n'arrive pas à l'humilité et à la regarder. sobriété. Il est pas... Je remercie évidemment le président de la République pour sa confiance, mais je veux surtout non seulement vous remercier pour cette aide que vous me proposez et que je ne refuse pas, et pour cause, et surtout je veux saluer l'extraordinaire courage avec lequel vous avez défendu vos intimes convictions de militants et de citoyens jusqu'à cette dernière minute à Matignon, et je crois moi aussi à une forme Attendez, je suis Fabien Olicard, il est pas à l'aise. Hein. Qui fait qu'un jour tout cela sera reconnu, et je le dis comme étant aussi votre cadet, monsieur le Premier ministre. La deuxième des choses, c'est dire aux Françaises et aux Français qu'on va y arriver. Parce qu'au fond, vous venez de le dire... Moi, il le tacle. Non, là, il est amoureux, il a raison qu'à ces personnes. Hein. Il faut qu'on arrive à mettre fin, au fond, à ce double décalage. Le décalage entre la situation politique et le décalage avec ce qu'attendent légitimement nos concitoyennes et nos concitoyens pour leur vie quotidienne, pour la situation économique et sociale, leur sécurité, bref, ce pourquoi, évidemment, nous sommes missionnés. Et ce décalage entre la vie politique du pays et la vie réelle devient préoccupante, et pas que pour celles et ceux qui gouvernent, putain, tous, ils bégayent tous, frère. Mais pour l'ensemble de la classe politique dans son intégralité. Et puis, comme ministre des Armées, sortant, ce décalage entre la vie politique intérieure et la géopolitique globale, on l'a encore vu ces dernières heures, on ne pourra pas continuer ce décalage éternellement parce qu'évidemment, il nous rattrapera. Alors pour cela, il va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. J'aurai l'occasion d'y revenir, on vient d'en parler très longuement tous les deux. Mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures, et pas que sur la forme, et pas que dans la méthode, des ruptures aussi sur le fond. Pas de grand discours. Dès cet après-midi, je vais recevoir les premières forces politiques. Dans les tout prochains jours, les forces politiques et les forces syndicales, et j'aurai l'occasion de m'exprimer prochainement devant les Françaises et les Français. Monsieur le programme de Mélenchon, peut-être. Merci. Rupture avec le RN. C'est vrai que après les gens pensaient que lui c'est le seul qui a encore des discours, qui parle encore avec tous les autres partis. Et il parle aussi à LFI, les gens. Pensez pas qu'il parle que au RN. Hein. Vous êtes un peu trop fait gazaille par l'article du Monde. Ce qui était important dans l'article, c'était de dire qu'ils en parlaient à ce moment-là. Avec vous voyez dans cette cour de l'hôtel de Matignon les différents personnels. Sur style de Fillon. D'hommes et de femmes qui sont là depuis des années. Souvent, les administrations restent là où les ministres passent, et les premiers ministres surtout. Des discours brefs de François Bayrou et de Sébastien Lecornu. Alors, pour François Bayrou, je vais vous laisser en parler. Grand, lui. Enfin, bon, alors, les trois mots aider, rassembler et inventer pour inventer le monde nouveau. Les deux ont l'air goofy, par contre. C'est assez... J'ai envie de pleurer, frère. Ni de l'humilité, ni de la sobriété. Tellement la Zumba de faire genre qu'il est différent des autres. Ils le font à chaque fois. Et la vie réelle, on parle souvent le discours entre Barnier et Bayrou. Mais ils redeviennent de plus en plus jeunes. Macronie, une rupture sur la forme. On a eu Attal, celui de deux vieux, celui d'un jeune. Après, le frère, il a 39 ans, ça veut dire qu'il a l'âge de Bompard. Quand il vous dit qu'il faut respecter les oppositions. Alors qu'il fait genre cacocher par rapport à Bompard. Plus technique. Après, bon, ouais, je sais pas, Bompard, il fait son âge. Une rupture sur le fond. Oui, mais bah lui, ils ont le même âge. Lui et Bompard, ils sont nés la même année, ils ont fait l'école en même temps. Une rupture avec non pas le macronisme, mais avec ce que porte l'apathie sur nos finances publiques, l'apathie. L'âge de Cali, oui, c'est vrai que c'est plus choquant comme ça aussi. Usul est plus jeune que lui, et plus vieux que lui. Pantoufle est plus vieux que lui. A-t-il les moyens seulement de faire tout ça? Cali aussi. Ouais, Cali c'est à 82, je crois, comme ça. Et Pantoufle à l'âge est plus vieux que lui. Genre lui, c'est le petit peu de Pantoufle. Pour le coup, Cali, il fait même Pantoufle, ils sont plus jeunes pour le coup. Bah oui. Mais c'est en fait c'est eux qui font vieux, je crois. C'est important. Et Bompard aussi, du coup. 87, Cali. Ah non, Cali, c'est en 2003. 87, abuse pas. Pardon. Je croyais que j'avais 20 ans d'écart avec Cali. Pantoufle, moi, je pense que c'est à 82. Ah, c'est pour ça que t'as dit papa tout à l'heure, ok, je comprends mieux. Non, c'est mon daron de stream. Mon grand frère. C'est vrai, j'ai dit papa. Parce que je crois qu'il disait quelque chose. Je lui donnais 50 ans. Ah, Pantoufle. Cali, c'est ma team. Après, moi, vous me faites plus jeune aussi. Lui, avec quoi, Philippe? Quelqu'un peut regarder sur la place qui arrive à Philippe? Ça m'inquiète, moi. Lui, c'est mon bref, moi, il me fait trop rire, il est un peu fou. Mais après, il est de bonne foi, lui, tu vois qu'il le pense, ce qu'il dit. Et peut-être a-t-il raison qu'Emmanuel Macron
avec cette fin de quinquennat, va avoir encore un pouvoir qui lui permet... Il a perdu ses cheveux dans son clash avec Sylvain. N'oubliez pas quand même que c'est un fidèle lieutenant. Hein, et que donc, non, il ne faut pas, donner... Ce chemise fait mal à la tête. Oui, j'avoue. Il sait ce que c'est la l'écran. L'écran n'est pas pris pour cette chemise. Si vous regardez bien, les pixels, on les voit. Ah oui, j'avoue, c'est bizarre. À part le cornu Darmanin... Tu vois, Bayrou, il m'a l'air plus sympathique que lui, par exemple. Juste facialement, tu vois. Nouveau Premier ministre, on va y arriver, pas de chemin, aussi bien un décalage, ça les deux, j'ai pas envie de les côtoyer. Sabrina, entre les attentes tu vois, Macron, ça a un peu réussi sa strat quand même. Ça a occupé l'espace. Pendant que ça mettait le feu à Châtelet. Lui, il le fait en arrivant. Donc les flics mettaient feu. Mais je trouve que Dark Jean-Pierre laconique certes, mais très lucide. Il a un cancer. Oui, mais c'est pas ça qui lui met un pansement et des yeux au beurre noir, si. Je cite, entre la situation politique et tout à fait. Elle, c'est elle dont je parlais tout à l'heure. Elle est insupportable, elle. Les Français attendent un réel changement. Jules parlait tout à l'heure, il les a égrenés. La liste des crises que nous subissons. C'est typical la meuf qui dit mais je peux pas être raciste, je suis arabe. Mais qui est raciste, tu vois. Mais qui dit ah non non. Je peux pas être raciste, je suis moi-même pas blanche en fait. Il est temps aujourd'hui, je pense que. J'ai grandi dans 93, tu sais de quoi je parle. Si la chimo peut-être. Ah oui. Grandir dans une famille. Elle a écrit un livre. Elle a écrit un livre. Grandir dans une famille musulmane pour être bien islamophobe. Putain, sa tête elle est longue par contre, frère. Oui, ils ont été tourné au grand blabla. Je rappelle même elle a une DA de fou. L'ancien Premier ministre François Bayrou a parlé de regardez sa tête, Est-ce que la réconciliation a abouti? Je ne crois pas. Le character design, il est fou. La question éminemment sensible et politique du budget. Elle a été faite aléatoirement un peu. Elle est au printemps républicain, ok. C'est un lundi. Je vois ce que tu veux dire, c'est vrai que la meuf c'est un lundi. Oh salut Anas. Putain, il me déteste pas. MDR. Anas, tu te rends compte ce que je subis? Moi je tiens à repréciser que c'est là où il y a le plus de rebeux sur internet. À la télé. À la télé, oui, c'est ça, c'est leur strat. C'est leur strat. Elle a un grand nez comme moi. Mais c'est vrai qu'elle a été générée un peu aléatoirement. C'est un personnage aléatoire, mais dans les pas dans les Sims. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, j'ai l'impression qu'on a appuyé sur sa tête et qu'elle nous regarde comme ça. Oui. C'est les bons rebeux. Ah, c'est les bons rebeux qui du coup détestent les autres, tu vois. Quand il y en a 30, c'est les rebeux respectables. Tanguy David, qui est pas rebeu mais qui est noir du coup. Tanguy David, il est devenu connu parce qu'il s'est battu avec un autre noir et qui est en mode vous m'avez dit que j'étais noir et qu'on était pareil alors qu'on n'est pas pareil. Désolé. Je ne suis pas un individu comme vous, je ne suis pas une racaille malgré le fait d'être noir. Oui, t'es un bourge frère déjà. Tanguy David, quand ils ont fait le reportage chez lui et qu'il y avait le portrait de Zemmour sur le mur, j'étais. Ah, c'est une boîte à messie. Ah ouais, non, ça j'avais pas vu. Ah oui, c'est lui comme ça en train de regarder les portraits de Zemmour. C'est quoi cette image de base? Ah non, c'est pas lui. Il y a un portrait de Zemmour au-dessus de son lit, genre. Putain, c'est beau ça. parfaite de ce qui se passe dans le pays quand il dit. Après, est-ce que t'as pas fait la même chose avec non, c'est Hello. Hello, ils ont Nathalie Arthaud au-dessus de leur lit. Il y a un problème entre le constat et les actes. Et ça, moi, ça choque que moi qu'il se fasse la bise avec le front. Bah moi, ça me choque qu'il fasse tout court la bise. Je croyais qu'on avait tous arrêté avec ça. Avec le Covid. Ah, le Covid, s'il a bien enlevé un truc. Bah je sais pas, oui, c'est long de faire la bise, frère. T'es mal le nombre de gens à qui il fait la bise. Oui, non, c'est horrible. À la fin, t'as mal aux joues. Et eux, ils doivent juste attendre. Ils attendent leur tour pour pouvoir partir. Les Arabes, ils font du mal à la France. Enfin, pas toi, Samy, toi, t'es différent. Oui, c'est lui, c'est un bon Arabe, quoi. Ils le font avec les fronts. Non, ils se tapent la joue. Comme oh putain, Éric Lombard. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ah, Éric Lombard, il est trop grand pour faire la bise, ça lui fait mal au dos. Il fait la bise au Gadji en fait, j'ai capté. Il est. Non, Laurent, putain, c'est Laurent. Votez Laurent. Il est en mission en fait. Ça va voter Laurent avec Chiappa. Vous en sortez? Ça fait que 2 heures, j'ai l'impression que ça fait 1000 ans. Mais oui. Sur un check d'usine, ça sert l'avant-bras car la main est sale. Non, check d'usine, ça dit bonjour, vite. Arrêtez de mentir. Après moi, c'est plus des ouvriers, c'est pas les ouvriers, donc j'ai vu. C'était plus les employés, tu vois, c'est les nouveaux ouvriers. Ouvriers, j'allais pas voir le grand-père. J'allais voir la daronne sur son plateau avec 20 000 meufs. Elle dit bonjour en rentrant au bureau et c'est tout. Hier 11h et aujourd'hui. Quand on a réussi à mettre l'enregistrement en route, parce que c'est Scrap qui a mis l'enregistrement, il s'est réveillé à 10h. Non, il s'est réveillé vers 11h, il a regardé direct. Vous savez, ça a bien occupé les médias quand même.
particulière. Le président de la République, qui se voit plus en président. En vrai, la bise, c'est cuck, alors qu'une petite accolade. Ah, flemme. On est obligé d'en faire un cérémonial pour se dire bonjour. Alors que dire bonjour à tout le monde, c'est tellement mieux. Exactement, t'arrives, tu fais yo. Oh, salut tout le monde. Et tout le monde te dit bonjour d'un coup. Moi, je trouve ça chaleureux de fou. L'extrême gauche, Mélenchon. Anna, ça fait quoi que Mélenchon soit l'extrême gauche? On sait pas. C'est ça, là. Déjà, j'en peux plus, moi. J'ai trop hâte du clip où ils disent que RP ça vient de Hello. J'ai trop hâte qu'il arrive ce clip. Ils sont perdus de fou. Je suis sûr qu'ils pensent que Hello c'est une scission du LPA ou un truc comme ça même. Oui, ils sont super de fou. Ça dépend des situations, mais parfois je fais juste coucou. Bah oui, c'est les émissions d'hier. Oui, pendant le 10 septembre. Et là, c'était pendant que ça cramait à Châtelet, je crois. Faut qu'on voit tous les serrages de main ou la fraction étincelle peut-être. Mais même étincelle, ça n'a rien à voir avec RP. Étincelle, c'est le LPA même. C'est fou l'LPA, étincelle. Quand il y aura le clip, je vous ferai le dessin de l'extrême gauche, mais là j'ai la flemme. Les amis, la famille. L'extrême gauche. Quelqu'un l'a prévenu JLM de quoi? C'est l'extrême gauche. Que ça parle de lui tout le temps à la télé en disant que c'est l'extrême gauche, extrême. Oui, je pense qu'il a vu. Quelqu'un l'a prévenu, ça va. Je pense qu'il en a marre d'essayer cet argument. De toute façon, on s'en bat les couilles, les gens. C'est pas discréditant d'être extrême gauche. Après, on l'est pas. Techniquement, les insoumis ne le sont pas. Malheureusement. Étincelle, c'est ex-Hello qui a rejoint NPA. L'étincelle, c'est NPA qu'on fait la campagne de Poutou, non? Oui, mais en fait, c'est des gens qui viennent. Ils viennent de Hello. L'étincelle, on l'appelle la FLO aussi, fraction lutte ouvrière. Et en fait, ils viennent de Hello à la base, ils ont été kick de Hello. Et maintenant, ils sont au NPA, mais en fait, leur rêve, c'est d'être Hello, en fait. Après, moi, j'ai un pote à Hello, il se fait juste virer les insoumis. Il aimerait pas que je dise ça, pardon, Arié. En fait, ouais, tu parles avec des gens de l'étincelle, t'as vraiment l'impression de parler avec des gens de Hello, juste ils sont pas Hello, quoi. C'est là d'où vient Ilias. Putain, mais après, moi, j'avais pas. Après, en campagne, on peut pas avoir ce lore-là. Moi, y a pas d'assaut chez moi. J'ai appris récemment qu'il y avait un PCF à Bastia. Je n'habite pas à Bastia, donc. Modem, c'est beau, tu fais le lien entre Badmul et RP. C'est vrai, je suis de l'entre. Non, moi, c'est juste, je comprends tout le monde. Moi, je suis une insoumise indépendante. Parce qu'en soi, j'aimerais bien qu'on soit juste plus à gauche, mais vas-y. Moi, je suis une flippée de la révolution parce que je veux pas que des gosses y meurent, mais ça, c'est dans ma tête. Je sais qu'il y aura pas de gosses qui meurent, forcément, tu vois, mais dans ma tête, c'est comme ça. C'est irrationnel. Je suis contre que ce pipeline existe. Mais c'est juste que moi, j'arrive à peu près comprendre tout le monde. Pourquoi ils ont été virés de Hello? Ils ont voulu se draguer entre eux? Attends, c'est qui a lancé les rumeurs sur Hello de base? Laquelle Non, non, il y a quelqu'un qui... C'est Jean Massier, non, qui a lancé des rumeurs sur Hello comme ça? En mode pas de drague et tout? Oui, vous répétez les rumeurs de Jean Massier. Ouais, moi, mon pote de Hello, il m'a dit... Quelle rumeur? Arrêtez, vous en parlez, vous n'êtes pas dedans. Mon pote de Hello... On n'a pas attendu Jean Massier pour que j'en ai dit ça. Hein. Bah alors c'est pas Jean Massier, mais il y a quelqu'un qui a quand même commencé à dire des faux trucs. T'as des articles de début 2000, fin 90 qui parlent déjà de ça, genre. Ouais, bah alors c'est pas Jean Massier. C'était Usu. Non mais c'est pas quelqu'un d'internet, je crois. Oui, les gens, c'est vieux comme le monde. Il y a des gens qui ont quitté Hello, Zarma, et qui ont fait des témoignages en disant mariage, enfant, machin. Hello veut pas de relation de couple. Après, c'est Dr Zoé, quoi, ça. Genre. Non, mais oui, Dr Zoé, elle le dit en mode. En tout cas, quand tu l'écoutes, elle le dit en mode parce que les VSS, machin. Oui, bah en fait, c'est mieux qu'il n'y ait pas de couple dans une institution qui est là que pour faire de la politique. Parce que si ça existe, moi, je m'en bats les couilles, en fait. Oui, après, à Hello, non, ça, on s'en bat pas les couilles. Il y a un truc sur l'athéisme à Hello aussi. Non, ils ont une femme voilée, ils aiment bien le redire à chaque fois. C'est un peu bizarre. On l'a pas vu. Même dans tous les cas, s'il y en a une, est-ce que t'es obligé de l'utiliser comme un token à chaque fois qu'on te dit que t'es raciste? C'est bizarre, tu vois. J'aimerais bien la voir, pourquoi on l'a jamais vue? Ça me semble très puritain. C'est comme la mi-noire de Nadine Morano, ça, on l'a jamais vue. Bah, plus noire qu'une. Non, elle est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. C'est qu'elle a dit ça, putain. J'ai une amie qui est. C'est dans une musique de je sais pas qui, c'est pour ça que je connais la phrase par cœur. Calage criminel? Peut-être. J'ai une amie je suis pas raciste, j'ai un ami noir. Nique ta mère, toi et ton ami noir. Non, mais quelqu'un qui réutilise exactement l'extrait. Comme dans ADC, là, il a réutilisé Hanouna. Ouais, bah, il l'a fait, Calage criminel. Putain, ouais, je crois que c'est son ami noir, justement. Oui, je vois. Oh, le facho qui parle. Pardon, non, c'est on condamne. Les premières actions se sont déroulées et ces actions ont confirmé ce que nous pressentions, ce qui nous avait été remonté par nos services de renseignement dès hier sur la nature de cette mobilisation. Les choses sont désormais très claires. La mobilisation n'a rien d'une mobilisation citoyenne.
elle a été détournée, confisquée, captée par la mouvance de l'extrême gauche, de l'ultra-gauche, appuyée par le mouvement des Insoumis. C'est très très clair, notamment dans les modes opératoires, dans les modalités. Donc tout ça, c'est su, c'est renseigné, c'est établi, qu'il y a des liens qui sont maintenant avérés, qu'il y a comme une toile d'araignée entre l'hémicycle, la rue, les lycées, les facultés. Alors qu'il y a des gens qui trouvent qu'ils se sont pas assez engagés, eux ils sont persuadés que c'est Mélenchon qui a récupéré, c'est à lui. Mais justement, en fait, c'est exactement parce qu'on savait que ça allait se passer comme ça. Bah oui. Et en même temps, en fait, on s'en bat les couilles de ce qu'allait dire Mélenchon. Bah oui, mais ça aurait râlé quand même si on en avait jamais parlé, tu vois. Ce qui est normal, moi ça m'a saoulé qu'ils soutiennent pas un minimum un mouvement populaire comme ça, tu vois. Ça m'a saoulé à l'époque des Gilets jaunes, ça me saoule maintenant. C'est pour ça qu'il fallait s'en battre les couilles et il aurait dû être deep dans le truc. Retenez, les électeurs de gauche ne sont pas les citoyens pour Retailleau. Mais individuellement, ils parlent de les Français tout le temps. Et moi, de temps en temps, je suis en mode, moi aussi, je suis dans les Français. Vous voulez parler du peuple, vous voulez parler des campagnards, des agriculteurs, vous parlez de moi. Et tout. Et après, quand même, quand on est des milices d'extrême gauche, tu vois. Donc, c'est pas. Si je vais le voir, est-ce qu'il va essayer de me parler comme un Français ou comme un gauche? Peut augmenter le son des yeux. Tomazaki, quoi qu'il arrive, on va vous faire. C'est ça que vous voulez pas comprendre. En fait, peu importe ce que Mélenchon va dire, il peut venir sur un plateau, dire caca, avec les gens autour de vous, dire oui, la révolution, des dire PME, non, des TPE, je suis et vous disent quoi, républicain, moi je peux pas embaucher parce que si ça se trouve dans quelques temps, on va me taxer, je vais encore devoir payer des charges, donc du coup, tant pis, j'embauche pas, etc. En fait, on est paralysé. Vous adaptez aux fachos, vous allez voir, vous allez arriver. Donne en fait surtout, ça absolument pas le rôle d'un ministre de l'Intérieur. C'est eux qui sont pas. C'est l'autre date. De commenter la nature d'un mouvement et son jugement dessus, personne ne relève. C'est pas le taux d'endettement qui fait qu'on n'est pas bancable. Le 12. Jamais John Cena n'aurait condamné les gens. John Cena, gros, il aurait pris une chaise, il aurait allé à Kiev déjà. Mais c'est pour donner des le cadreur est homophobe. Bah oui, il a zoomé sur une meuf parce qu'elle avait marqué Vive les trans sur son affiche en mode c'est violent. Il a juste zoomé sur elle. Ça n'avait aucun rapport avec le propos. On organise des manifestations, il y aura peut-être des grèves. Le cadreur dès qu'il voit un rapport LGBT, oui. Là, vous prévenez rien. Vous arrivez, pas augmenté le son de Eddie, mais de la vidéo. Bazar, vous bloquez, vous empêchez les gens d'aller au boulot, d'aller chercher leurs enfants. Parce que j'étais un mec de CNews, c'est ça? Mais non, mais j'ai augmenté le son qui était le plus faible. On veut débloquer, de tout bloquer. Je vais baisser ton son en fait. En pensant que c'était CNews. Mais de quel système parlez-vous? Tu m'as confondu avec Tuna Mabrouk, je suis un peu vexé. Non, mais tu tapes le rouge alors qu'eux ils sont dans le vert. Je vois pas pourquoi ils vous disent qu'il est bas. Il est bas. Il est bas. Alors évidemment, aucune justification, tout est même silencieux les Arabes. Inacceptable. Mais quand dans un pays vous n'obtenez les choses, la censure, pour les gilets jaunes, que par la violence, eh bien vous vous dites que c'est une manière. C'est votre rôle. Nous on prend sur des mois entiers après la game électorale est loose. Ah oui. Et après on a le doomer bizarre là. Ça fait jurisprudence en fait, les gilets jaunes. Vous voulez dire que après chaque élection, je suis en mode. De toute façon. La répression a été de toute façon, ça la révolution. Sur les émeutiers de 2023. Et après, je me dis putain, j'ai pas envie d'avoir vos problèmes d'état d'esprit de comment on va lancer la révolution. Moi, je sais pas, vous-même, vous savez pas, arrêtez de faire genre et vas-y, on reste entre nous. Et après, le problème, c'est qu'avant la révolution, vous nous traitez de fachos parce qu'on veut pas voter Mélenchon. Ouais, après, pas moi. Mais je sais que tu parles pas de moi. Oui, on parle des insoumis de merde qui nous cassent les couilles. Tout le monde voit pas la révolution comme quelque chose de bien. Tout le monde peut voir la différence entre les propos de Mélenchon et ce que les médias essaient de vous faire croire. Moi, je le vois pas forcément comme quelque chose de bien. Surtout. Oh, il y a Monsieur Paf! Comment tu l'as appelé? Monsieur Paf! Donc encore une fois, c'est des paroles, des belles paroles. Ah, sur le truc, waouh, ok. Alors, dans ces cas-là, dans le. En fait, tu parlais du mec à droite. Non, le streamer. J'allais dire pourquoi tu le compares à Monsieur Paf. Oh, d'accord, c'est Monsieur Paf, je suis pas folle. Paf sur CNews. J'étais en mode pourquoi tu compares le mec droite avec Monsieur Paf. Je me suis dit peut-être c'est juste random mec qui a les cheveux roses. Mais en fait, non, c'est Paf. Les yeux d'aigle. Mais non, c'est juste qu'il est en couleur. C'est qui Monsieur Paf? C'est un streamer. Attendez, je vais lui faire un SO au passage. Choutout. Monsieur Paf sur CNews. Oh là là, cet influenceur d'extrême droite, Monsieur Paf. Ah merde. Oh, le fail. Bah oui, moi je me fail à chaque fois. Même mes raids, ils fail. Parce que derrière, il va y avoir encore des nouveaux directeurs de cabinet. Ils tournent sur TikTok. Ah. Ok, moi je disais quoi? Je disais Mélenchon. Je disais révolution. Oui, moi c'est surtout depuis les révoltes urbaines pour Naël. Et quand j'ai vu les bandeurs révolutionnaires, alors je sais que c'est que des bandeurs, tu vois. C'est comme toi quand tu dis les insoumis, tu parles pas de toi. Tu parles pas de moi. Moi je parle pas de toi directement, je sais pas ce que tu faisais à cette époque. Mais. Oh, Nicolas qui paye? Pardon. Oui, c'est les gens qui visaient les bandeurs en disant putain, les mères, c'est des contre-révolutionnaires quand elles vont chercher leurs gosses dans la rue, là, comme ça. Les darons qui daronnaient leurs gosses en mode tu rentres tout de suite. Bah, en fait, moi, je captais aussi les affects des darons. Oui, c'est une daronne qui voit son fils noir ou arabe, donc qui subit déjà de la violence policière au quotidien, qui là va en troupe de gosses de banlieue.
avec ou des prolos blancs ou des arabes prolos, tu vois, et qui sont en mode on va se battre contre des keufs qui sont armés et qui sont déjà en train de buter, qu'on vienne de buter la L, qui viennent de buter littéralement un gosse de 17 ans, un assassinat direct que tout le monde est en train de nier et le gars va bientôt gagner 1 million d'euros. Et ils sont en train d'aller dans la rue contre des keufs qui ont des armes. Moi je comprends les darons qui sont allés les chercher. Et c'est à ce moment-là que j'ai été un peu en mode je comprends les affects de t'as peur que les gens ils meurent quand tu vas faire la révolution. Et du coup moi depuis ça m'a un peu... Lorsqu'il y a eu les manifestations du comité... Est-ce que t'as vraiment envie que les petits gosses... Est-ce que tu irais pas les chercher toi aussi les gosses en mode non vous rentrez c'est bon. Je sais pas, hein. Ça dépend de l'âge quoi, mais... Il y a ce truc qu'on va avoir des lycéens de 17 ans... Bah, à 17 ans, après, les lycéens, ils se mobilisent hein, pendant les... Oui, ils se mobilisent, mais est-ce que... Vas-y, je vais prendre Manès Nadel, et encore là, je te cite en bourgeois blanc, j'en ai un peu la flemme. Non, pas lui, Piché. Ça va être très difficile, vous avez plusieurs France, la France des quartiers populaires... Je suis un peu hater, moi. Ouais, mais je capte. Il y a des gens qui avaient fait la morale à Billy parce qu'il avait dit allez-y pas les frères, rentrez chez vous, on s'en fout. Force Naël, force à la daronne, respectez le. Vas-y, on va se dire que c'est pas le moment d'aller mourir quoi. Il y a des gens qui avaient fait la morale à Billy alors qu'il est suivi par des jeunes. Suivi par des jeunes quoi. Oui, c'est des lycéens et étudiants devant le cortège. Aussi la tech musulmane de pas appeler au trouble, etc. Maintenant ça gaze aussi devant la maternelle, oui c'est vrai. J'ai vu qu'ils avaient gazé une maternelle hier. Parce qu'elle était à côté d'un lycée qui faisait une manif, du coup ils ont gazé une maternelle. Ça m'a fait un peu... Bon. C'était lunaire ça que des gens ne connaissent pas. Ouais mais en même temps je capte, parce que c'est des révolutionnaires un peu bandeurs et moi je capte aussi cet affect. Mais bon, depuis je suis en mode est-ce que... Les gens qui ont fétichisé les émeutes c'est les totos. Hein. Est-ce que si ma petite nièce, bon elle a 3 ans pour l'instant, je la vois pas faire la révolution mais... Basé. Est-ce que si ma petite nièce, quand elle a 14-15 ans, elle a envie d'aller faire la révolution, moi je vais l'appeler, je vais lui dire tu rentres chez toi, Mareus. Elle a petite là. Nos oppositions, j'aurai l'occasion d'y revenir, on vient d'en parler. Moi je fais pareil quand ils veulent aller voter. Tous les deux. Et ma daronne, elle va me dire de rentrer aussi. Bon, ma daronne, dès que je vais en manif, elle me dit, fais attention. Moi je fais pareil avec le réformisme. Des ruptures aussi. Rentrez chez vous là, c'est dangereux dans l'urne. Sur le fond, on attend de voir. Elle veut jamais que j'y vais, hein, mais elle est toujours en mode fais attention, je m'inquiète. Merci pour le SO. Paf, on t'a vu sur CNews. Je viens de voir, je t'ai vu avec mes yeux. Avec ta chemise. Souvenez-vous d'avoir espèce d'influenceur faf. Et Jordan Bardella, on lui avait reproché. Ça se passe comment le 24h CNews? Quoi? T'as pas vu? Ça fait 2h20, j'ai envie de me suicider. Je peux pas faire demi-tour. Moura, tu peux renvoyer le clip que t'as fait? Genre, je me suis arrêté en plein milieu d'une phrase parce que je t'ai vu au loin. Ah, merci Moura. Il répondait là aussi, je cite, au bien. Mais en mai 2027, je sais que je vais me faire insulter partout sur Twitch, mais bon. C'est pas le jeu. Je vais assumer ma take, moi jusqu'au bout. Faudra voter Anas Kazib en 2027, les gens. Ouais, en même temps, moi je crois que tu vas pas changer tes avis pour ça. Mais après. Oui, mais par contre, je sais que ça va être dur. Je vais être en mode, il dit. Écoutez-le moins ces temps-ci quand même. Mais j'aime me faire insulter de faf, je le sais déjà. T'as des blancs qui pas concernés qui vont me dire mais tu te rends compte, tu vas faire passer Marine Le Pen, alors que eux il va rien leur arriver si Marine Le Pen elle passe, mais ils vont me faire la morale à moi genre. Ah mais comment tu fais quand c'est des gens concernés? C'est d'autres rebeux, mais réformistes qui disent frère on va crever. Parce que je capte la take de le dire à des blancs, moi je trouve ça un peu gênant quand le philosophe il insulte mon pote Renoir de nazi, donc je vais rien dire tu vois, mais je suis en mode bon. Mais bien sûr les gens que Mélenchon deuxième tour face à Le Pen ou Macron on vote Mélenchon. Mais si au premier tour il y a des candidats révolutionnaires qui disent vous allez pas vous sauver par les élections, c'est par vous-même, etc. Jamais de la vie je vais voter Mélenchon les gens. Faut soutenir le pote. Imaginez, il n'y a pas Mélenchon. Regardez, imaginez que Mélenchon il est pas à 20% et tout là. Mélenchon il est à 5%. Ça veut dire vous, du coup vous allez voter Tondelier qui serait à 20%. Parce que c'est quand même le moins pire alors que Mélenchon il a pas de chance de gagner. Attends. Non, c'est gaze, le but Tondelier elle est de gauche. Non, prends Ruffin. Ruffin au moins il a un programme qui se base un peu sur le truc de la France Soumise. Si Ruffin, bah non, là tu me dis une meuf de droite, non je vais pas voter Sarkozy en attendant. Bah oui, bah d'accord, bah du coup moi qui veux un projet communiste en gros pour la société, quand j'ai Mélenchon, ce n'est pas mon projet. Donc s'il y a un mec qui a mon projet, même si le mec il est à 0,1%,
François Bayrou. Mon but, c'est que le mec il soit plus à 0,1%. Après, ça, je sais que. Genre, t'as déjà eu tous les débats avec des gens qui te disaient, mais non, fallait voter Mélenchon, donc ça sert à rien. Mais tranquille, Marcel. C'est un vivant de Balbel. Salut Marcel. Moi, j'aime bien Balbel, ça va. Mais ce truc de moi, je vais pas te convaincre parce que je sais que t'as eu des conversations avec des gens qui ont essayé de te convaincre déjà. Et ça sert à rien de leur avoir. Moi, je comprends si tu veux rester dans ton avis, dans tous les cas. Bah, je pense qu'on a plus de chance en allant voir des abstentionnistes et en faisant voter qu'autre chose. On n'est pas au Eddy près, tu vois. Les Eddy, ils essaient dans leur line. Je capte leur line et voilà. On est genre 10 révolutionnaires en France. C'est pour ça que je vous capte. Vous arrivez pas à convaincre le PCF, ELV, le PS, l'Après. Il y a tous ces gens-là qui veulent vous boycotter, alors qu'ils sont réformistes comme vous. C'est eux qui font secouer, frère. Attends, on va prendre un vrai exemple du coup. Parce que bon, Roussel, j'ai aucune confiance en lui, pour moi ça reste un droitard infiltré dans le PCF, mais le programme PCF existe. Imagine le PCF, imagine le PCF il est à 20% dans les sondages et Mélenchon il est à 5%, et que ça semble crédible, hein, pas tu me sens pas les sondages pas l'entière là, bah j'irai voter Ruffin. J'irai voter Roussel. Ah Ruffin aussi, ouais, si c'est Ruffin à 20%. Si Mélenchon existe et que Mélenchon c'est exactement ce que tu veux sur Terre, ah mais regarde, Mélenchon il est pas passé au second tour en 2022. Ouais. Donc, dans tous les cas, mais du coup, si on part du principe que tout le monde va pas voter pour Mélenchon au premier tour et qu'on s'en fout, on fait le vote du cœur et que Mélenchon il passe pas, mais même qu'il passe pas, même si on force tout le monde à aller voter comme ça, juste il passe pas. Bah, vous avez fait quoi en attendant? Genre parce que là, on est d'accord, on a eu la solution où il y avait Marine Le Pen et Mélenchon et du coup, oui, effectivement, l'élection ça marche pas, nanana. Mais il s'est passé quoi du coup? Les révolutionnaires, ils ont fait quoi? Mais du coup, c'est un PB le fait que. Vous pensez que s'il manquait 400 000 voix à Mélenchon, c'est de la faute des révolutionnaires? Non, moi c'est pas ça que je pense. Non, moi c'est pas ça que je pense. C'est que du coup, si on part du principe que, bon, dans tous les cas, les élections ça sert à rien et tout, et que Mélenchon il soit au second tour ou pas, on s'en fout. Mais du coup, faut que vous fassiez quelque chose d'autre. Enfin oui, je sais que vous avez fait des trucs, mais je suis en mode, allez où la révolution? Depuis 2017, il n'y a pas eu de mouvement de lutte dans lequel les révolutionnaires sont intervenus, qu'ils ont fait des actions, etc. Genre ça n'a pas existé, genre. Il n'y a pas une recrudescence de la lutte des classes en France. Si, mais ce que je veux dire, ouais, mais si, je suis d'accord. Mais c'est en mode. Oui, bah à partir de là, on part du principe que c'est pas grave s'il y a Marine Le Pen, Macron. En fait, moi je préfère. En fait, juste. Attends, je t'explique ma take. Ma logique, c'est juste. Peut-être sous Mélenchon, sûrement sous Mélenchon, quasiment sûr sous Mélenchon, il y aurait eu moins de morts que sous Macron. Moins de morts de. Mort de quoi? Ça veut rien dire. De la rue, des trucs comme ça. Enfin, Macron, il a une politique néolibérale que j'avoue Mélenchon n'aurait sûrement pas faite. Même s'il crée son programme, je pense pas qu'il aurait été dans le néolibéralisme de Macron à foutre les gens au RSA dans la rue. Je pense que même là, tu peux concéder ça. Que supprimer le RSA, Mélenchon ne l'aurait pas fait. Oui, d'accord, mais en fait, c'est pas parce que c'est moins pire que ça fait que je dois voter pour le moins pire et pas voter pour un programme qui dit exactement ce que j'ai envie de dire. C'est juste ça la tech, les gens. Hein. Je veux dire, je vais pas me forcer à pousser un truc que je pense pas. Ouais, je sais, c'est pour ça que je vais pas te dire d'aller voter Mélenchon. Moi, je capte que tu ne vas pas y aller, tu vois. Mais surtout, le problème de la tech, de dire qu'il faut voter pour le moins pire et pas voter pour ce que vous croyez, parce que ça n'y aura pas assez de pourcents et donc c'est pas réaliste, bah en fait, à quel moment la parole que vous pensez être celle que vous voulez, elle va avoir de la sephore? Parce que si vous êtes convaincu par un truc et que vous votez pas pour, bah quand est-ce que le truc il va devenir crédible parce qu'il aura du pouvoir? 1000 millions de morts dans les goulags sous Mélenchon, c'est vrai. Du poids. Ouais, c'est ça, si jamais personne ne vote pour les projets révolutionnaires, bah du coup ils auront toujours 0,5 et du coup vous allez toujours dire ah mais ils ont 0,5 ça sert à rien. Bah oui, c'est normal, vous n'avez pas voté pour eux parce que vous êtes le moins pire. La tech est pas stratégique. Oui, mais parce que la politique, c'est pas que de la stratégie. Donc moi, je comprends aussi. En fait, nous, on a un angle stratégique de la politique parce que je pense qu'on en a tous marre de la 5ème République, vous comme nous, tu vois. Et encore, vous comme nous, moi, je suis un peu à la transition du truc. J'aimerais bien être révolutionnaire, mais c'est juste que je vois dans ma tête, en tout cas, je vois une impossibilité au truc révolutionnaire sous le réformisme actuel et à partir du moment où le peuple légitime vraiment les institutions électorales. Tu vois, genre, si le peuple, s'il y avait une espèce d'idée populaire des gens, de pas totalement penser que la figure du président, c'est comme ça, les gens ils ont voté, c'est comme ça, tu vois. Genre, il y a vraiment une légitimation, même chez les gens pas du tout politisés. Genre, vraiment, je pense que c'est un bon 90% de la population qui légitime le truc. Et qui légitime, qui ne pose pas de questions sur pourquoi il y a des lois, sur pourquoi nanana. Donc, il y a ce truc de. Nous, on pense le truc en tant que stratégie à cause de ça, et vous, en vrai, plus en tant que. Non, la politique, c'est des idées. Et ce qui est vrai aussi. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais c'est juste, moi, l'imposibilité du truc qui me fait penser pas stratégique. Mais nous, on est stratégique. Mais notre stratégie, c'est pas les élections. Parce que pour nous, oui, voilà, quand t'es président de la République, tu ne gouvernes pas la France. C'est faux. On pense les élections en termes de stratégie. Ça, plutôt, je veux dire.
Oui, c'est institutionnel. Et c'est un PB parce que du coup, tout le reste de l'année, vous cassez les couilles avec vos élections de merde dont tout le monde s'en bat les couilles. Parce que objectivement, avoir 3 sièges de plus à tel ou tel truc, ça va servir à rien, à part proposer des amendements de merde qui vont jamais être votés parce que de toute façon, vous n'avez pas la majorité. Et donc, vous allez juste nous casser la tête avec des municipales, des législatives, des européennes, des machins. Alors que quand il y a des mouvements de lutte, du coup, ça dit soyez sages comme Mélenchon hier. Là, je fais juste les gens parce que vous me rendez fou dans le chat. Mais objectivement, c'est genre la stratégie électorale, son principal défaut, c'est que quand il n'y a pas d'échéance électorale, Kaito, il a un bon point. Elle a du mal à subsister. Kaito, t'es révolutionnaire et anti-électoral, mais tu votes des projets révolutionnaires. Oui, à ce moment-là, ou vous votez pas, ou le vote, genre, c'est le moment de l'année où vous mettez votre révolutionnisme, votre révolutionnarité de côté et vous allez voter. Non, parce que justement... Parce que du coup, vous passez par les urnes, quand même. Mais à quel moment... Mais en fait, quand on dit qu'on ne pense pas que tu vas gagner en étant président, ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer le moment présidentiel. Pourquoi? Parce que à quel moment de l'année, l'ensemble de la population française est en train de s'intéresser à la politique? C'est quoi mais ça m'a de l'année. À quel moment sur 5 ans, tu sais que toute la France est en train de plus ou moins s'intéresser à ce qui se passe? Oui, c'est pour ça. Milite pour Anas Kazib, mais le jour où je dis, tu votes pour Mélenchon. Bah non, je vais pas militer pour un projet et ne pas voter pour, ça n'a pas de sens. Je vais donner le maximum de poids possible. Après, on s'en fout d'avoir du sens. Là, on parle d'essayer de survivre. Politique, ça n'a pas de sens. Le néolibéralisme, ça n'a pas de sens. Pourtant, il y a des gens qui vont voter Macron sans réfléchir, tu vois. Et ça n'a pas de sens dans le vote. C'est que de l'affect, quasiment. Pour une grande partie de la population, ça vote juste parce que le mec a une bonne tête. Macron, là, c'est ça. C'est pour ça que les médias, ça joue aussi un temps. Il faut qu'il se désiste. Mais vous êtes fous, hein. Vraiment, vous êtes fous. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des mecs qui pensent... Après, moi, je comprends vraiment. Je dis pas ça d'un terme... Il y a des mecs qui pensent que même si Mélenchon il est au pouvoir, il pourra pas faire ce qu'il va dire et que du coup, ça va créer une vague de désespoir dans le pays. Et vous voulez que les gens qui pensent ça, ils se désistent en disant votez Mélenchon. Mais vous êtes fous, les gens. Objectivement, vous êtes fous. En plus, on dit pas que... Nous aussi, on dit pas que Mélenchon, il va tout faire et qu'il va y arriver et qu'il y aura aucune pression de l'Europe et que même il va pouvoir le faire. Ou même qu'il va pas trahir. On le dit pas. Mais on dit juste... Moi, je préfère voter pour un mec qui va peut-être me trahir, mais promet ce que je veux, qu'un mec qui déjà d'avance me prévient. Alors, je parle pas de Cassis, je parle de la droite. C'est plus ma logique face à la droite, parce qu'il y a des gens qui vont voter à la droite en se disant Mélenchon, c'est pas possible. Je préfère quand même voter pour la personne qui me le propose, tu vois. Même s'il me trahit. Je préfère faire le pari que de pas le faire, tu vois. C'est ça plutôt. C'est même pas voter à droite, je préfère faire le pari de me dire peut-être le mec va me trahir, mais j'y vais. Même si je pense pas que. Après, ça, c'est mon insoumisme affect de Mélenchon. Attention, mais les gens, quand on dit trahir, faut pas. Ah, c'est les sionistes, boycott, pardon. Quand on dit trahir les gens, c'est pas dans le sens Mélenchon c'est un méchant et depuis le début il veut vous baiser. C'est juste dans le sens est-ce que c'est vraiment possible de gouverner comme tu le veux dans le capitalisme alors qu'en vérité c'est la bourgeoisie qui gouverne, hein, c'est pas pas une question de qui est président. Un As, une Artaud, un Poutou, ils vous disent. T'as voté Poutou en 2022 Même si je suis président, je pourrais pas. Je pourrais pas faire ce que je veux, je pourrais pas vous sauver votre vie en fait. La tech des révolutionnaires, c'est de dire, quoi qu'il arrive, les gens, c'est par vous-même que vous allez vous sauver en fait. C'est pas en élisant un élu qui d'un coup va être le messie, genre ça n'existe pas. Donc en fait, quand quelqu'un vous dit ça, derrière, il peut pas se dire, ah bah finalement, allez voter Mélenchon, le sauveur. Bah non, en fait, ça n'existe pas. Donc au second tour, quand il n'y a plus de candidature révolutionnaire et que ton choix c'est Le Pen ou Mélenchon, oui, évidemment, on va appeler à voter Mélenchon. Au premier tour, s'il y a une candidature révolutionnaire, désolé, je vais la soutenir. Je vais pas être du côté d'un truc que je crois pas. C'est normal en fait. Qu'est-ce qui se passe, Mélenchon a trahi? Non, Nada. Mais après, Nada, arrête d'essayer. Pourquoi Nada? Attends, Nada. Pourquoi tu vis sur les chats de gauche alors que t'es un droitard? Ça fait depuis 2 jours, je te vois partout en train de faire tes petits takes de raciste. T'as que ça à foutre de ta vie, va travailler, créer de la valeur, sois à droite, sois cohérent. Nous, on est des chômeurs, mais toi, fais quelque chose. Oh, pardon, les droitards qui vont pas jusqu'au bout là. Eh, toi aussi, t'es un assisté au final. Je sais pas, frère. Bref, le vote n'est pas un engagement moral. Oui, c'est ça, c'est parce que moi, je trouve que c'est un peu de la posture, mais après, je comprends aussi que la posture, ça soit important. Surtout par rapport à toi et toi-même. Tu milites toute l'année pour quelqu'un et Zarma le jour de l'élection je vais voter pour un truc que je crois pas. Mais t'as voté quoi en 2022? C'est moral en fait de ne pas y croire. T'as pas voté? Ouais, je capte. Oui, ça m'a voté. Oui, là c'était pas. Oui, c'est pour ça que je me demandais. Anas n'a pas eu les parrainages. Philippe Poutou est dépressif.
et Nathalie Arthaud est islamophobe. Voilà. Tutsikophobe ou... Vous allez nous baiser les 2% que vous êtes comme le PCF. Et bah va convaincre le PCF qui est réformiste, va convaincre le PS qui est réformiste, va convaincre ELV qui est réformiste, va convaincre les abstentionnistes, et après, moi je suis réformiste. Viens casser les couilles aux révolutionnaires qui ont un projet. Il y a là les gens, ils ont pas de projet et ils votent juste pas pour Mélenchon parce qu'ils sont en mode oh là là, Mélenchon il parle. Mais la révolution c'est une réforme. Et vous voulez nous casser les couilles à nous? Allez casser les couilles aux autres, frère. Moi je suis une gamine avec ça, mais pour moi révolution et réformisme c'est vraiment, ça peut être la même chose si on pense pareil, tu vois. Si tu réformes en profondeur, c'est une révolution un peu. Et si tu révolutionnes, bah, ça veut dire que tu changes le système en place, donc tu réformes. Non mais la tech de réforme, c'est qu'il n'y a pas de rupture en fait. C'est que tu le fais petit à petit en gros. Bah oui, mais sauf que tu peux faire un truc radical sans que ça soit une réforme. Genre moi je veux réformer l'hôpital psychiatrique, mais de la cave au grenier d'un coup. Hein. Et oui, mais par exemple, la police en soi ça va pas exister, tu vois. C'est comment réformer la police en mode ah j'enlève la BAC, par contre je mets une police de proximité dans les cités, et la municipale faut pas qu'elle ait des armes à feu, mais bon quand même dans cette municipale ici parce que ça va dire que dans telle mairie c'est un peu dur de pas le faire. Ça c'est pas révolutionnaire la police. Phrase de débile anti-révolutionnaire, mais faut pas que tu le vois comme tel, mais vraiment comme quelque chose de sincère, ok? Est-ce que c'est vraiment possible de faire société s'il y a personne qui joue qui joue un peu le rôle de la justice, mais sans armes, sans nanana et sans avec des votes? Peut-être on le vote, je sais pas. Moi c'est une responsabilité collective. Ouais je sais, mais genre est-ce que du coup bah oui, mais du coup c'est comment on fait pour que ça devienne pas juste tout le monde qui dès qu'il aime pas quelqu'un il dit il a tué quelqu'un? Bah non, mais après c'est parce qu'il y a un sens de comment dire faut des enquêteurs quoi au moins. Oui, des enquêtes comme dit Uriel. Comme dit Uriel. Non mais ça d'accord, mais les gens là avant de parler d'enquête parce qu'il y a eu un attentat, un meurtre, je sais pas quoi, les gens, une meuf se fait violer dans le métro, les gens ils regardent sans bouger. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, il y a un truc de. Bah oui, donc pourquoi si on a une police responsabilité collective d'agir dans ce genre de cas? Parce que justement, pourquoi les gens ils n'agissent pas aujourd'hui quand ils voient un viol, par exemple? Parce qu'ils disent que c'est la police qui va le faire. Voilà, je pense qu'il y a un truc de déresponsabilité de la sécurité de tous, de oh là là, c'est pas mon job. Il y a des gens qui vont faire. C'est vrai que les gens se mettent un peu des barrières là-dessus. En vrai, on est 20 dans le métro là. Oui, quand c'est du vol, par contre, ils aiment bien s'incruster et faire les héros là. La vieille qui m'a pouki quand j'avais 18 ans parce que j'ai volé une plaquette de beurre, on va te retrouver. Ouais, je suis morte pour un Covid, chat. Donc les gens, il y a deux raisons pour lesquelles les gens n'osent pas agir, 3 raisons pour lesquelles les gens n'osent pas agir. Ils ont peur d'en prendre une, ouais aussi. Voilà, première chose, ils ont peur pour leur vie. Deuxième chose, ils se disent pourquoi ce serait moi et ce serait pas le mec à côté de moi. Troisième chose, ils se disent c'est la police, c'est la responsabilité. Donc en fait, ces 3 raisons fait que demain tu vas te faire violer devant 40 mecs, ils vont pas agir, frère. Mais est-ce que dans un truc sans police, je sais pas, sûrement avec un autre, ouais, je sais pas. Est-ce que dans un truc sans police, ça changerait quelque chose, c'est ça aussi, tu vois. Moi je propose pas d'enlever la police là tout de suite, comme ça. Oui non, je sais, c'est comme moi aussi avec l'antipsy. Voilà, c'est pas bête. 2 enfants leur préparent un monde de merde, si jamais JLM ça peut leur sauver de 0,5 degrés, ça peut leur donner le chauffage dans leur salle de classe et les soigner dans des vrais hôpitaux, je prends. Ça change pas la face du monde, mais ça va en sauver plus que de leur laisser passer à droite. Oh Yannas! Oui, je vois ce que tu veux dire, mais c'est en mode eux ils partent du principe que c'est pas pour faire chier en fait. C'est pas du principe que les révolutionnaires veulent tuer vos gosses non plus, les gens. Ils pensent que par la révolution ce sera un système encore meilleur pour tes gosses plutôt que juste leur donner 5 degrés en moins. Que lui, si tout le monde tue la révolution et qu'il n'y a pas, on n'a pas l'attaque électoraliste qui essaye de faire petit à petit, bah ça se trouve il y aura 10 degrés en moins pour tes gosses. On pourrait avoir beaucoup mieux si on faisait direct la révolution. Tu vois, c'est des gens, ils veulent aussi de bon pour tes gosses, hein, t'inquiète. Attends, mais t'abuses pas un peu? Genre sur 10 personnes, il y en a bien un qui va bouger. Mais les gens, le nombre d'affaires de viols dans le métro où les gens regardent et ne font rien, il y a eu tellement de témoignages dans ce sens, vous vous rendez pas compte. Hein. Oui, j'avoue que si on pouvait juste enlever les flics là-dedans, ça m'arrange parce que les flics, tu les regardes, tu vas dire bonjour, il m'est arrivé un viol, mais je pourrais pas vous dire qui c'est, je connais pas, et de toute façon il est parti. Parce que tu veux pas forcément mettre quelqu'un en prison parce que tu te dis que bon, ça marche pas quand même comme ça. Genre, je préfère. Ouais, après, ça c'est mon avis de personne. Quand les flics ils rigolent de toi et qu'ils te demandent ton numéro, ça rajoute une petite violence. Mais bon. Merci Shield pour le sub. Et penser que c'est en donnant de la sephore à la police que tu vas régler les problèmes de VSS, c'est de la connerie aussi, tu vois. Enfin, c'est une question de patriarcat, etc. C'est pas une question de police. Donc bon. Mais comment sans punir les agresseurs, tu finis par. Moi, je suis pas pour la punition, je suis vraiment pas pour le punitif, mais au moins faut qu'il y ait un truc de conscience collective. Au moins, on le chope sa veste
amicalement. On lui dit par contre, je veux bien que tu sois mon pote, mais frère, je vais te péter. Il confond agression sexuelle et viol par contre, non. Mais les viols sont les agressions sexuelles, oui. Les agressions sexuelles, si elles touchent ton intégrité, même si la personne n'a pas mis son zizi dans ta chatte, ça reste un viol. Hein. Et je parle crûment, les gens, mais commencez pas à expliquer aux meufs ce qu'elles ont vécu. Mais surtout, même si tu veux faire le relou à donner des mots précis pour chaque truc et tout, est-ce que ça change vraiment le fond de ce que je raconte? Enfin, que la meuf elle se fasse toucher ou pénétrer ou j'en sais rien. Est-ce que vraiment ça change le fait que je dise qu'il y a 10 mecs qui regardent sans rien faire? Genre, c'est quoi? Il devrait moins bouger. Après, je vois si ce que c'est tu moins veux dire, grave. Melko. Je sais que tu le dis pas dans un sens négatif, mais juste, bah, je vois pas la différence. Arrêtez de filmer les gosses, faites un vrai taf de journaliste. Ils ont filmé Anas, tu dis qu'Anas c'est un gosse? Non, t'as raison, je rigole. Pour moi, l'agenda révolutionnaire et la fille ne sont pas incompatibles. Oui, bah moi aussi. Et pour moi, le fait qu'il est révolutionnaire ne me semble pas. Pour moi, c'est pas leur vote dont on a besoin pour gagner. Donc. Si tu te fais violer et que tu peux pas dénoncer, tu le laisses recommencer. Ah, bah ça, c'est ça depuis que je sais qu'on me dit ça. Qui m'a dit ça? elle. Se déplacer très rapidement d'un elle. Bah merci. Justement faire des barrages et empêcher que les manifestants. Du coup, c'est ma faute si mon violeur il a violé d'autres gens. Mais c'est ça en fait, les gens, c'est pour savoir. C'est une tech de fou de dire ça aux gens en fait. C'est ma faute. Je suis un peu responsable des viols d'autres meufs, c'est ça. Regarde, par exemple, déjà on sait que la plupart des affaires de viol et tout, ça se passe dans l'entourage proche. C'est-à-dire qu'une meuf, elle se fait violer par son daron, frère. Vous lui demandez d'aller donner son daron à la police française, frère. Enfin, genre, je veux dire, vous vous rendez pas compte aussi ce que vous demandez aux gens. Ça me gonfle au niveau de conneries. A plus elle retient bien juste que tu viens de dire à une meuf que c'était sa faute si jamais elle avait pas réussi à porter. Elle a pas réussi ou elle a pas osé porter plainte contre son violeur. Oui, soit gonflé et casse-toi ailleurs, frère. Va te gonfler là-bas. Et ça, je vous avais dit, on commence à pouvoir vérifier le truc du badge d'event. Hein. Le nouveau badge d'event n'est pas mieux que l'ancien, à ce que je vois. C'est qui follow lui? Bah, des pipous. Je pense des pipous. Je suis un pire Il y a stalking. des personnes qui pensent être d'extrême gauche en disant ça. Donc en fait, chacun y va de sa revendication personnelle. Tu vois, c'est aussi ça le problème des révolutionnaires, c'est que la moitié c'est juste des gens comme ça. Salut Iconique. Mais lui, il appelle pas de révolutionnaire, lui. Il parle d'appeler les keufs. Oui, mais je pense quand même que c'est un gars qui se dit plus d'extrême gauche que la fille. C'est pour ça que souvent nous en tant que vins insoumis, et je te dis, il y en a la plupart, c'est juste des prouveurs comme ça. Non, mais un mec qui se dit révolutionnaire, qui te dit d'aller porter plainte. On peut pas savoir sa capitaine de style, mais moi je peux pas te dire alors que ça m'est arrivé. Enfin, moi si, ça m'est déjà un peu. Je sais qu'un jour je faisais 39 kilos, j'étais encore à l'HP, il y avait ma daronne pas loin de moi, j'ai été choper une meuf dans la rue parce que je voyais que son mec il lui parlait mal et que j'avais peur qu'il la frappe. Alors qu'il faisait 4 fois ma taille. Mais après c'est parce que j'étais suicidaire à cette époque donc je sais pas si je le ferai tout le temps. Salut Guitanas. C'est comment il s'appelle, Patrick Cohen. Et toi, Eddy, si t'es témoin de ça, tu bouges. J'espère avoir le courage de bouger. Bah oui, frère, tant pis, je me fais c'est une vraie question. En vrai, non, c'est une vraie question. On peut pas savoir tant qu'on n'est pas face à le truc. Parce qu'on peut espérer que ce soit le cas. Moi, je sais que c'est le cas parce que je l'ai déjà fait. Mais voilà, ça y est, Eva, tu vas devenir comme eux. En fait, moi, je comprends qu'il y a des gens, Zerma, ils sont. On peut pas savoir si on aurait été résistant en 1939. Moi, je pense. Mais objectivement, tu ne pourras jamais savoir parce que tu n'es pas face à ça. Non, mais résistant, c'est autre chose. Parce que résistant, il y a la question de tes enfants et tout, machin. Tu te dis. Les nazis, sinon ils vont me tuer, moi et mes enfants, bref, ça c'est autre chose. Ça va buter tout le monde dans la rue. Mais le délire de agir si tu vois quelque chose, enfin, je sais pas, pour moi, là, c'est une question de est-ce que t'as peur ou pas. J'ai déjà eu un cambrioleur dans ma chambre, là, juste là, à 2 pas de moi. Bon, bah, je l'ai coursé, quoi. Donc, oui, je pense que si je voyais un truc, j'agirais. Et aujourd'hui, on veut rajouter le blocage. Et il faut pas qu'on se trompe. Pour moi, c'est le même manipulateur derrière. Quand j'étais lundi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, il y avait dans les tribunes des spectateurs quelqu'un qui se réjouissait qui était Jean-Luc Mélenchon. Allez hop, 4. Qui soutient le mouvement. Et aujourd'hui, vous le voyez quand même derrière les violences. Et pour moi c'est une évidence. C'est l'ombre de la France insoumise, c'est la main de Jean-Luc Mélenchon. C'est lui qui nourrit le chaos parce qu'il espère la révolution. Mais si seulement, c'est ça qui me rend fou. Ça se trouve, il y en a plein qu'on n'a pas entendu, les gens, mais dès qu'on les entend, j'en viens. En tant que révolutionnaire, ça me dégoûte qu'ils disent ça. C'est pas vrai, frère, c'est mon rêve, mais c'est pas le cas. Pitié que ce soit le cas. C'est pour ça que, en fait, moi je pense que c'est pour ça que Mélenchon il est à sa place où il est actuellement. C'est parce qu'il sait que déjà ça pour eux, ça les fait déjà assez ça les fait totalement trembler. Il essaye de rester dans leur champ où ils puissent être. Parce qu'en fait, ils vont réduire ce qui est possible d'avoir dans les institutions bientôt. Mais peut-être que LFI, ça serait même pas possible de les mettre. Mais c'est pour ça que moi,
C'est pour ça que moi je dis, genre les gars, je suis pas étonné de la take de Mélenchon des Insoumis, mais c'est mon rôle en tant que révolutionnaire de la critiquer. Mais je suis pas étonné. En fait, on peut critiquer un truc même si on s'y attend, quoi. Parce que ça m'a énervé les messages en mode oui. Comment ça, Marine? Désolée. Ça m'a énervé les tweets en mode oui. Mais vous êtes con quoi? Mais Mélenchon n'a jamais dit qu'il était révolutionnaire. Oui, on le sait les gens. Enfin, parce qu'on le sait qu'on peut pas le dire, quoi. Je veux dire, ça m'en fout. Je pense qu'on s'est pas compris, Marine. Mais c'est pas grave. Désolé. Si Mélenchon devient révolutionnaire, t'es prêt à quitter Anas. Mais les gens, mais c'est le rêve de toute la France, enfin tous les révolutionnaires de France, que demain Mélenchon il soit révolutionnaire. Enfin, je veux dire, c'est pas une question de le quitter ou pas. Fix, qu'est-ce que t'envoies? Mais pourquoi il envoie une photo d'Yvan, de Jean-Baptiste? C'est Aquavia? Attends, c'est qui? Ah, c'est Sibéria. Ah non, c'est Yvan Collin là, c'est Yvan Collin jeune. Pourquoi t'as envoyé Yvan Collin? C'est un sosie, il a dit que c'était toi, il a dit que tu ressemblais à Yvan Collin là. Ah ouais? Il a envoyé la photo. J'allais dire c'est Daniel Balavoine. 5. Ah, ils ont mis Mélenchon. Projet en face. Ah, c'est vrai. Le projet en face. Non, mais il va falloir attendre 2020. Alors, c'est ça ma question. Est-ce que dans un tel contexte, vous pouvez attendre aujourd'hui? Vaste programme. Sonia, vraiment, imaginons... vous avez quelqu'un, vous dites quand même, qui est capable, je ne dis pas qu'il met les gens en appuyant sur un bouton. Enfin,